Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux, incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça, quand même. Attends. Oh ouais. Oh, ouais? Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur. Découvrez Rubia de Total Energy, l'huile moteur haute performance conçue pour les conditions canadiennes avec plus de 200 homologations OEM à l'échelle mondiale. D'un océan à l'autre, Rubia offre une protection, une performance et une fiabilité inégalées pour votre flotte. Que vous transportez, remorquez ou affrontez les terrains les plus exigeants, faites confiance à l'huile reconnue partout dans le monde. Rubia par Total Energy. Conçue pour durer, prouvée par l'expérience. Je vous parle de nos amis de MECPro. Chez MECPro, on sait qu'un camion immobilisé, c'est du temps et de l'argent perdu. C'est pourquoi notre bannière réunit déjà plus de 55 ateliers membres couvrant des milliers de kilomètres à travers le Québec et l'Ontario. Peu importe où vous êtes, vous pouvez compter sur un service rapide, fiable et surtout uniforme. Notre mission est simple, vous remettre sur la route le plus rapidement possible. Chaque atelier membre s'engage à offrir la même qualité de service et la même expertise pour que votre camion reçoive toujours les meilleurs soins, peu importe où vous vous trouvez. Avec MECPro, vous profitez d'un réseau solide, d'une expertise reconnue et d'un service client hors pair parce que sur la route, on le sait, chaque minute compte. MECPro, votre allié pour garder vos camions en mouvement. Le bonheur. La radio animée. FM 103.3. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec avec Francis Tremblay. Salut, bonsoir tout le monde. Merci d'être là avec nous. On est ensemble pour les 2 prochaines heures. Gros show, encore une fois. Merci de nous écouter en grand nombre. Ça a été une grosse journée de mon côté. Je vous explique que j'étais du côté du centre Claude Robillard. C'est pour ça que l'émission du midi... ouais. En fait, l'émission du midi, je n'ai pas eu de réponse, là, mais je peux juste vous dire que ça n'a pas été la bonne qui a joué ce midi. Je n'étais pas content, mais c'est des choses qui arrivent. Des fois, on fait une petite erreur, puis ça a été un show qui n'était pas dans les dates. Là. Donc, mardi prochain, midi, Martin Archambault va être là avec moi pour parler de véhicules électriques. Mais pendant ce temps-là, moi, j'étais du côté du centre Claude Robillard à Montréal pour aller voir une compétition Altergo organisée par un ami, donc Maxime Gagnon, qui est directeur général, président de ça. Et en fait, là, c'est pour des jeunes qui ont certains handicaps, donc qui font le défi sportif Altergo. C'est unique au monde. Là, c'est un plus grand événement multisport annuel au Canada d'envergure internationale et le seul à rassembler depuis 42 ans des athlètes de l'élite, de la relève et de toute limitation fonctionnelle. Je vous le dis, là, c'est jusqu'au 4 mai, allez voir ça. Il y a la femme de notre animateur ici, en après-midi, Jean-Yves Lemay, qui va être là demain avec son groupe également. Donc, je veux saluer Olivier. Donc, Olivier qui écoute probablement, ou ses sœurs, le show. Parce que de leur côté, Olivier, il était là, puis il a fait une méchante belle job. On t'applaudit, Olivier. On en profite pour saluer également Joséphine et Rosa. Allez vous coucher. Voilà, c'est fait. L'annonce est faite. Mes invités ce soir, avant d'aller au téléphone, on a avec nous Matt Ladd, groupe Kenworth Montréal. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, bien content que tu sois là. Oui, merci pour l'invitation encore. Toujours un plaisir. Apprécié. Ben oui, super. Puis on va avoir bien du fun. On a également Olivier Gagnon. Bonsoir. SS Crew, les productions SS Crew. On Ouais, doit monsieur. bien des affaires à dire à soir. Ouais. Et le fils d'une légende vivante du transport. Donc, ça fait longtemps qu'il devait venir. Il va venir en podcast, je ne sais pas quand. Ça fait 1 an qu'on en parle, mais au moins, il est au show de radio. Surprise, on va avoir Nicolas Bourgeois avec nous. Bonjour. Avec une nouvelle compagnie. Le nom, c'est... SNBC Gestion. J'ai hâte d'en parler. On va en parler tantôt. On commence ça du côté du téléphone. Parce que du côté du téléphone, j'ai un invité spécial à vous présenter. Gabriel Landry. Voilà. Gabriel, comment vas-tu?
Bien, vous? Ben oui, Gabriel Landry Racing. Très content que tu sois au show. Puis, on va se reprendre bientôt pour que tu sois en podcast avec nous dans un avenir très rapproché, mon ami. Ben oui, j'ai très hâte de ça. Mais vous m'entendez bien? On t'entend super bien. Fait que si tu entends d'autres voix, là, j'ai d'autres invités. S'ils ont des questions, ils peuvent répondre en tout temps. Fait que sois pas surpris. Là. Si tu entends d'autres voix que moi, j'entends pas, là, pose-toi des questions. Ça ne doit rien aller. Gabriel Landry Racing, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu ton écurie, puis dans quel circuit t'es, puis comment que ça se passe de ton côté, parce que tu commences ce week-end. Oui, ben en fait, moi, c'est J'aime Autosport. Ça, ouais. C'est notre écurie que cette année, on a extrêmement développé. Mais moi, je fais du sportsman cette année. L'année passée, je fais beaucoup de légendes. Là, cette année, je commence en sportsman, que là, j'avais une course samedi, mais là, elle est annulée à cause de la météo. Ah, OK. Fait que là, on s'en reprend le 30 mai à Montmagny. Fait que moi, je fais Montmagny-Icar en sportsman. C'est en Beauce, Montmagny. Oui. C'est une très, très, très belle piste. C'est là que j'ai eu ma première victoire, en fait. Fait que, on a très, très hâte que ça commence. Tu disais sportsman, peux-tu nous expliquer un peu c'est quel type de course puis quel type de véhicule que tu as? Moi, je le vois, là, je le sais, mais pour les gens qui nous écoutent à la radio à soir. Bien sûr. Ben en fait, sportsman, c'est comme un NASCAR, en fait. C'est du stock car, fait que c'est sur un ovale. On court seulement sur des ovales. Il y a 3 pistes en fait qu'on fait, mais moi, je vais juste en faire 2 cette année. OK. Mais sportsman, c'est des 602. C'est des GM, c'est des gros bolides. Ça va être ma première fois que je vais conduire des voitures comme ça. À 3 vitesses, c'est étrange pareil, mais on va avoir vraiment de fun. Ça. La voiture, là, je le vois, là, est-ce qu'elle est toujours dans une couleur? Ben oui, une couleur de 360 naturellement. Hey, ça doit détonner sa piste, le jaune et le bleu, là, c'est fou, là. Ah ouais, on me voit un peu partout parce que je pense que je vais être une des seules voitures qui flash autant que ça. J'ai toujours eu des voitures qui flashent, mais là, cette année, je suis vraiment été pas mal plus loin avec E360, une de mes gros partenaires qui ont embarqué avec nous autres. Ouais. On est très contents. Oui. Puis, tu fais ça depuis combien de temps? Parce que je ne ferai pas de cachette, là. Tu n'as pas 47 ans, là, Gab, là? Non, j'ai 17 ans. En fait, mon père, moi, quand j'étais jeune, j'ai fait du karting un peu pendant 2-3 ans. Après, j'ai arrêté pour aller faire tout au sport. Baseball, j'ai fait du soccer, j'ai fait du hockey. Mais ça fait 3 ans que j'avais demandé à mon père de commencer. Fait que là, ça fait exactement 3 ans que je suis dans le sport automobile. Hey, tu nommais des sports, hockey, tu le quittes. Tout un changement, là, quand tu pars avec ça, là. Oui, sauf que de l'autre côté de ma vie, j'avais mon père qui faisait des courses à chaque week-end. Ouais. Mon père a fait du skidoo, il a fait un peu de tout. Fait que j'étais encore de ce monde-là pareil un peu. Là. J'invite les gens à aller sur ta page Facebook, Gabriel Landry Racing, parce qu'on voit, le lancement de ton véhicule, là, c'est digne des lancements. Ouais. Honnêtement, là, j'ai vu des lancements, là, mais ça, c'est digne d'un vidéo promotionnelle de film. Là. C'est fou, là. Ah, exactement. En fait, c'est un petit film. C'est exactement ce qu'ils m'ont fait, Jérémy Charette. Là. Ouais. En fait, Lodge.ca, c'est eux autres qui font toutes mes vidéos aux courses. Ouais. Puis avant, ils m'ont fait un solide vidéo pour mon annonce de la voiture. Ah, c'est sur la coche. C'est de quelle région, toi, Gab? Moi, je suis à Montréal. De Montréal, OK, parfait. Oui, écoute, on va t'inviter prochainement en podcast pour vraiment faire un tour complet là, de ta jeune carrière, là, parce qu'effectivement, oui. Matt, on est vieux, toi puis moi. Hein? Un petit peu. Là. Un petit peu, hein? 17 ans, là, j'avais peur. Ben, on a... Nico, t'as quel âge? Moi, j'ai 19 ans. 19 ans? 22. 22? Je suis pas trop 60? Oui, c'est ça, exact. 39. Là, 39, OK. 39. Puis moi, le petit vieux qui va avoir 48. Mais je suis curieux de savoir à quelle vitesse ça. Je suis pas connaissante dans le course. Ça va jusqu'à quelle vitesse ces autos-là? Ben, en fait, au Québec, en fait, on n'a pas nécessairement des pistes extrêmement longues. Nous, en sportsman, on veut du start. On veut qu'en sortant du coin, on aille le plus vite possible. Fait qu'on est guiré pour ça, mais on peut aller chercher le 150 km/h. Facile, là. Ça dépend des pistes. À Montmagny, à Québec, là, on peut aller. C'est la plus longue piste qu'on a. Puis on va quand même chercher assez de vitesse. Comment tu te prépares mentalement, Gabriel, pour faire des courses? Je dors la nuit avant, comme il faut, parce que j'ai réalisé que c'est une grosse importance, le sommeil. Ouais. Puis je me tiens pas mal en forme. Fait que avant mes courses, je suis quand même prêt. J'ai quand même une très bonne concentration, malgré tous mes petits problèmes de TDA. Mais je me débarque pareil, puis je m'arrange pour être concentré. Je vois le véhicule en tant que... Ben, en fait, le squelette là, de ton... tu sais, je suis en train de regarder qui est passé comme vraiment du squelette noir là, au jaune. C'est-tu un Charger que je vois d'origine ou... Un Camaro. Camaro. Ah ben oui, toi. Hey, excusez tout le monde, j'en ai insulté une coupe à soir. Là. OK. Vraiment, là, tu as été chercher, dans le fond, juste pour quelqu'un qui ne connaît pas, là, c'est vraiment là, le squelette du véhicule. Puis toi, tu y vois que ta recette magique dedans. C'est ça, avec les règlements qu'il y a pour ces courses-là?
Exactement. Mais en fait, c'est quand on dit un Camaro, toutes les autres, c'est juste le bumper avant qu'on change. Ouais, OK. Et sinon, toutes les voitures sont pareilles, le body. OK, il y en a qui sont en fibre, moi je suis en plastique, mais c'est exactement tout le monde a le même body. Oui, la recette en dedans, ça dépend du monde. Ouais. Moi, je suis en fer avec glace. C'est reconnu dans il faut justement bien nous entourer pour être performant dès la première année. OK, parfait. Tu sais, écoute, je vois, là, je peux m'essayer, je ne veux pas en oublier, là, mais je vois tes commanditaires, là, E360, Air Excavation, Lavage Expert, Expérience en piste, ouais, je les vois pas très bien, excuse-moi, là, Chevas, ouais, il y en a une couple, là, excuse-moi, Cébric, je les vois pas bien, mais il y en a beaucoup, là, fait qu'on pourrait peut-être les gens aller, excusez pour ceux que je n'ai pas nommés, d'aller voir sur ta page Facebook, Gabriel, là. Mais voilà, moi, je voulais te souhaiter une bonne saison 2026. Puis on était fiers d'être de ton côté cette année. Puis on prépare un rendez-vous bientôt. Puis quand tu vas venir ici, moi, je te demande une chose. On va te donner du stock on the road Québec, là, Hoodie, tu le quittes. On aimerait savoir au moins une casquette. Ça, c'est bon truc, ça. Hein? Ben, vidéo? Ah non, on aimerait savoir. Non, que tu nous amènes quelque chose de ta merch, là. Ouais. Oui, j'ai des autoroutes et des chandails. Ah, parfait. Même Matt, il me fait des signes. En tout cas, on en reparle. C'est moi qui collecte des casquettes. Ouais, toi, tu es un collecteur de casquettes. Ouais, c'est ça. Hey, tu as une super de belle saison. Puis viens faire un tour en podcast bientôt, Gabriel. On est très contents. Yes, sir. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Puis on se voit en podcast. Yes, attention à toi. Yes, sir. Merci. Bye-bye. Gabriel Landry, écoutez, 17 ans, les gars. Là. Ben là, toi puis moi, on va se parler. Là, les deux autres, c'est 17 ans, là, c'est assez impressionnant. Ouais. Vraiment. Je suis très fier de voir ça. Puis E360, avec qui on travaille depuis un bout également avec la station, là, avec l'émission avec On the Road Québec, qui sont partenaires aussi, tu sais. Fait que, non, ça, c'est cool. Pour vrai, là, de voir, Carl va le dire, ah, la relève, mais il a raison. C'est impressionnant de voir ça, puis de voir des jeunes également arriver puis de performer. Ça fait une coupe, on avait reçu Roi Racing l'année passée, un paquet de monde là, qui sont sur la coche, vraiment. Moi, je suis très fier de voir ça. Vraiment. T'as-tu déjà fait un tour avec un professionnel sur une course? Moi, la seule chose qui m'est arrivée, là, je vais être très franc avec vous autres, les gars, puis je vous interdis de rire, là. J'étais avec mon ami Michel Larocque de GSH Bank Volvo, puis il m'a fait rentrer dans une Formule 1. Oh! Puis avec le poids que j'avais à l'époque, puis tout, ça a quasiment pris une grue pour me sortir. J'étais pas capable de sortir. J'étais pas capable pantoute. Fait que c'est mon expérience. T'es capable de rentrer quand même. Oui, mais c'est parce que les gens, là, ça rentre... c'est comme rentrer dans un kayak. Oui. Avec le kayak, là, j'ai eu de la misère à ressortir de là. Je peux te le dire, là, je suis incapable. Pour vrai, là, si on en rit encore, ça fait 10 ans. T'allais dire, Oli? J'ai dit c'est des coques qui sont comme tu rentres là-dedans, c'est slip in, slip out. Moi, je pensais à finir ma vie là-dedans. Oh mon Dieu. Pardon, on a encore... même qu'on a un téléphone, on va aller du côté du téléphone. On the road de Québec, bonsoir. Bonsoir, ça va bien tout le monde? Oh, Carl Beaulieu. Quand Carl appelle, ça m'inquiète. Ça t'inquiète? Non, j'appelle pour des bonnes nouvelles. C'est quoi? Ben, je veux remercier tous les gens qui sont avec toi ce soir. Féliciter, comme tu disais, la relève. C'est parfait. Bravo à tout le monde. Et je veux faire une petite annonce en plus ce soir. Oh, OK. Ben, je veux remercier aussi les gens dans la grande région de Montréal, mais tous les gens qui ont participé au salon de Sherbrooke en fin de semaine, les entreprises, les gens. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent l'émission le soir. Là. Tout remercier les gens du salon qu'on a eu à Sherbrooke en fin de semaine. Là. C'est vraiment plaisant, puis on va le refaire en 2027. Oui, puis pour vrai, là, pour une première expérience à Sherbrooke, je suis content que tu ouvres la porte là-dedans. Ça a été vraiment le fun, honnêtement. Et tu sais, j'avais pas vraiment beaucoup dormi. En plus, je partageais la même chambre que Frank Marquet de DFS. Fait que c'est sûr que tu dors pas beaucoup qu'un Français. Mais également, tu sais, j'étais anxieux. Honnêtement, j'avais le track du premier show qu'on avait fait en 2023 à la Prairie. Ah ouais, puis je veux pas te mettre de pression, mais je pense que tu vas avoir un track pour le mois d'octobre 2026. Aucun problème avec ça. Aucun problème. Oui, je t'écoute. En fait, je prends pas trop de votre temps. Je veux juste qu'on fait un concours en ligne présentement et de partage et de page et tout ça. Ça, tu peux l'expliquer, là? Oui, en fait, on fait tirer 200 $ de merch on the road de Québec. Puis je ne l'ai pas devant moi, là. Il me semble qu'il y avait des règles très, très strictes. Je fais des jokes, là. Je vais le trouver ici, là. Fait que oui, on fait tirer 200 $ de merch pour On the road de Québec. Donc, c'est M partage tag un des amis, là. Et il y a eu un gros succès la semaine passée. On faisait tirer 200 $ de crédit pour le 1er mai. Ouais. Je t'écoute. On va en rajouter 100. Fait qu'on tombe à 300. Oui, on va monter ça à 300. Puis si ça va bien,
peut-être qu'on va se sentir généreux. Au début de la semaine prochaine, on va rajouter un autre 100$. Bon, ben, ce qu'on va faire, là, puis je pense que c'est d'accord avec moi, fait qu'il n'y aura pas de tirage vendredi. On va le pousser d'une semaine. On va le rajouter jusqu'au 8, puis on va y aller à 400. Deux gagnants. Parfait. Deux gagnants de 200. Bon, ouais. Parfait. On rajoute une semaine de plus. OK, parfait. C'est bon. C'est excellent. Fait qu'on va le rajouter, on fera les corrections nécessaires, mais ouais, c'est une bonne affaire, ça. Est-ce qu'on a le droit d'inscrire, nous autres? Oui, vous avez le droit. OK, non, je sais pas. Là. Faut que tu si on tagues du est monde. invité, on n'est pas sûr. Non, vous avez le droit. Là. Oui, vous taguez du monde. Vous ne gagnerez pas, mais c'est pas... Non, c'est pas vrai. Oui, vous avez le droit de participer. Vous allez sur Underworld Québec, puis la page Facebook, puis vous allez taguer votre gang, puis c'est ça. Merci, mon Carlo. Merci, bonne soirée, bon show. Merci. La semaine prochaine, je vais être présent avec vous autres. Oui, puis la semaine prochaine, on nommera nos invités plus tard, mais il va y avoir du gros stock dans le studio. Merci, bon show, bonne soirée. Merci, Carl. Carl Beaulieu, Bye-bye. On the Road de Québec. Demain, podcast à 8h. Pour ceux qui n'auront pas eu la chance d'écouter le show de ce soir, ça va être celui-là qui va jouer demain matin, présenté par On the Road. Oui, je pense que oui, On the Road Québec. Présenté également par Total Énergie, présenté par Bédard Ressources Humaines et MecPro. Puis, ça va commencer, je pense, la semaine prochaine ou l'autre, mais maintenant, les podcasts vont être également présentés par Groupe Kenworth Montréal. On va chez vous demain pour tout régler ça. Là. Parfait. Vraiment content. Oui, moi aussi. Je pense qu'on va faire bien du contenu ensemble. Oui, ça se peut. Je pense que ça va être ça. Mais merci à toute l'équipe de Groupe Kenworth Montréal de permettre ça. Nous, on va y aller avec notre commanditaire. Le Centre du camion Gamache vous présente le camion de la semaine. Fiable, robuste, prêt à rouler. Depuis 50 ans, Gamache, c'est la référence du camion usager au Québec. Juste avant de parler du camion de la semaine du groupe Gamache, Centre du camion Gamache, 10 ans de carrière pour Michael Harvey, employé du département de carrosserie qui a célébré ses 10 ans de carrière au sein du groupe Gamache. Il avait été recruté alors qu'il effectuait un stage à l'école, sans contredit, l'un des meilleurs recrues issus du secondaire que nous avons eu la chance d'accueillir, travaillant, timide et attachant. Il a évolué au fil des années. Il est devenu cet été l'heureux papa d'une petite fille dans ses temps libres. Il adore partir en randonnée avec son chien. Petite anecdote amusante, on le surnomme Monsieur Christie parce qu'il mange une boîte de biscuits par semaine. On apprend des choses dans le Road Québec. Hein? Félicitations pour tes 10 ans de carrière. Le camion de la semaine, on met en lumière un Freightliner 2026 M2 106+. Il est très beau. Donc, écoutez, je le vois ici. Là. Il est déjà vendu. OK, il est déjà vendu. On va en parler pareil. Moteur D3 DD8, 350 HP, transmission automatique Allison, 44 000 full lock. Bonne nouvelle, plusieurs modèles marque et année sont actuellement en stock. Allez sur le groupe gamache.com, inventaire camion lourd à vendre, mais il est déjà vendu, Colin. Et je le vois ici, c'est sûr qu'il a été... la boîte a tout été repeinturée, tout le kit. Beau camion, très fier de ça, de voir ça. Et on va aller du côté de la circulation. Que vous soyez à Longueuil, Montréal, Chicago, Seattle et même en Californie, l'équipe d'On the Road Québec vous tient informé. Voici la circulation. Il n'y a pas de trafic nulle part. Voilà, c'est fait. Pas plus compliqué que ça. Je suis tellement surpris de te voir là, Nicolas Bourgeois, là, que je vais te demander comment tu vas. Ah, je vais très bien, moi. Puis je vais te demander, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je me suis fait inviter. Ouais, par... Je l'ai kidnappé. Dans le fond, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est pogné dans un car meet tantôt, puis j'ai dit, ah ouais, si on va suivre. Ouais, OK. Ouais. Parce que là, je savais mon quota de bourgeois, il était atteint. Mais c'est vrai que ça me prive de ton père un peu. Mais ça fait un bout que je suis pas venu. Donc c'est vrai. je me suis dit, je vais venir. Dernière fois, tu sais, puis tu vas avoir un podcast plus jeune bientôt, je sais pas quand. Exactement. Là, mais il serait j'ai entendu parler. Ça fait un an qu'on en parle. Hein? Ouais. Fait que je manque de fiabilité, mais déjà de te voir là, écoute, tu participes quand tu veux à ce show-là, ça va me faire plaisir. Olivier Gagnon. Oui, monsieur. Comment ça va, mon petit garçon? Ça va pas pire. Dans le rush de préparation de la saison, mais ça va bien. On est bien aligné. Puis on a 26 samedis consécutifs cette année. OK. Explique ce que tu fais. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans mes événements, tu parles? Oui. Dans le fond, les événements que je fais, dans le fond, c'est du début mai à la fin octobre. C'est ouvert à tout type de véhicules, les familles, les enfants. C'est ouvert à tout le monde, c'est 100% gratuit. C'est des événements, des meets de chars, des meets d'auto, meets de camions, meets de tondeuses. Ouais, tu peux aller ta tondeuse si elle est bien shiny. Mais non, dans le fond, moi, j'avais parti ça, là, on recule de 6 ans dans une petite crèmerie à Laval avec 4-5 autos, puis à cette heure, ça y va par milliers. Écoute, l'année passée, 14 000 autos, ça season se passe opener. À Saint-Jérôme. Ça se passe à Saint-Jérôme. Auto. Ouais, au Plaza des Laurentides. Puis pourquoi qu'on en parle dans une radio de Longueuil, c'est qu'il y a autant de monde à Montérégie qu'il y a du monde de partout. Quand tu as 7, 14, 7, 8, 9, 10 000 chars. Oui, j'ai des gens qui viennent du Saguenay, de l'Ontario. Fait que, tu sais,
d'un événement comme ça, là, c'est un événement qui est très, très... qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur. Puis là, c'est pas cette fin de semaine, l'autre d'après, le 9 mai. Donc, le premier événement de la saison au Princess Auto, c'est le 9 mai. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à voir c'est quoi... comment je pourrais dire, une congestion différente qu'on voit sur nos routes, venez voir ça. Parce qu'il faut le dire, là, la manière que c'est fait, si vous connaissez, s'il y a des camionneurs qui nous écoutent, ils vont le savoir, mais monsieur, madame, tout le monde qui sont à la radio, la manière que c'est fait, là, c'est que l'autoroute 15, dès que vous dépassez l'aéroport Mirabel, puis, en tout cas, de ce qui en reste, puis que vous allez vers Saint-Jérôme, une des premières sorties, c'est du 43, du Grand Héron ou 41, en tout cas, non, 35, en tout cas, 41, mais ça. 41. Donc, ça, c'est... vous sortez là, puis il y a quand même une bonne ride à faire. Vous contournez le Walmart, vous arrivez là. Mais souvent, il y a des autos qui attendent jusqu'à quasiment Feu Saint-Antoine, là, dans le fond, là, dans ce coin-là, sur l'autoroute 15 Nord. Là. Ouais, je l'avais déjà raconté, mais l'année passée, au premier événement de la saison, ça avait parce que l'année passée, la 15 était en construction. Là, heureusement, cette année, ils ont rajouté une voie de plus, fait que ça va vraiment aider. Mais l'année passée. Est-ce qu'ils l'ont fait pour toi ou. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Ils vont peut-être mettre mon nom. À la sortie Olivier. Non, la sortie SNSQ. Ah ouais, SNSQ, ouais. Ouais. Tes événements, le premier, c'est le 9? 9 mai. Okay. Dans le fond, on parle tu parlais meet d'auto, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. On va avoir des camions lourds, des towing, on va avoir des muscle cars. Fait que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Tu viens avec ton gros camion flatbed, tu viens avec ton gros camion. C'est vraiment, il y a de la place en masse. Puis, écoute, c'est 7 km². C'est gratuit. C'est gratuit. C'est mais gratuit. C'est très sécuritaire. Oui, puis t'en parlais tantôt. Là, puis, tu sais, c'est gratuit, mais en même temps, ça te prend quand même des commanditaires. C'est des entreprises prend des commanditaires. Puis, aujourd'hui, je suis fier de dire que Nicolas est depuis ce matin mon nouveau commanditaire qui s'ajoute à mes 23 autres commanditaires. Exactement. Toto. Donc, un gros merci à toi, mon chum. Puis, dans le fond, Nico, là, si tu veux parler un peu de ton entreprise, regarde, vas-y. Oui, puis juste aller voir. On va introduire ça. Là. Je veux juste aller voir ce que tu as marqué aujourd'hui à propos de l'entreprise, Nico. Parce que Nico, oui. Puis juste, où est-ce qu'on peut trouver tous tes événements? Où est-ce que le monde va aller pour suivre ça? C'est où la meilleure place? Dans le fond, Facebook. Là, on a un site Internet qui s'en vient très, très, très prochainement parce que là, j'ai vraiment développé ma propre brand de linge. Oui. Donc, on sell out des drops. Avant, on y allait vraiment par une vente après une vente. Maintenant, on fonctionne comme des drops. Fait qu'exemple, on fait un événement, beaucoup de linge, de merch. Comme exemple, le Diesel Truck Show, le 26 septembre prochain. Ça, c'est un événement majeur de camionneurs. Okay? Le Diesel Truck Show, c'est que des camions. Puis qu'on fait une merch, des vêtements spécifiques pour cette collection. Wow. Comme exemple, le Season Opener, on va avoir beaucoup de merch, les productions SNS, mais Diesel Truck Show, c'est vraiment, je dirais, mon événement, là, qu'on fait de la merch thème pour cet événement-là. Oui. Fait que... Alors, c'est Facebook, cool. C'est le meilleur place. Ah oui, tu t'en vas sur SNS Crew. Là. SNS Facebook, c'est vraiment là que tu vas. Non, je te suis déjà, c'est juste pour tout le monde. Mais tu sais, l'année passée, j'avais comme arrêté de faire de la grande route là, vers la fin avril, début mai. Fait que j'ai passé, même, on avait eu un mois de mai difficile, là, c'était un peu plus pluvieux, mais quand même, c'était le fun. Moi, j'ai passé, je pense, un mois complet dans sa boîte de pick-up les samedis, à relaxer avec sa gang. Assis là, c'est vraiment le fun. Je te le dis, là, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Puis, tu sais, je veux souligner qu'on est une équipe là-dedans. Tu sais, moi, j'ai parti ça. Là, je vais essayer de pas... pleure pas encore, là. Non. Okay. Je vais en me parler. J'ai parti ça avec Pierre-Étienne Joly. Ton ami qui est décédé, là. Ouais, en 2022. Puis, malheureusement, je l'ai perdu. Puis, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, on commençait les événements. Puis, après ça, on a bougé Princess Auto. Mais tu sais, la dernière chose qu'il m'avait dit, moi, je suis une des dernières personnes qui l'a vu. En fait, je suis la dernière personne qui l'a vu. Puis il m'avait dit, suis tes rêves. Tu sais, je me suis dit, ouais. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, on fait des gros événements. Puis je tiens à dire que toute mon équipe en arrière de moi, tu sais, on est 15. Puis les 15, on travaille très, très, très fort. Là. On est 6 admins. On a 14 personnes sur le terrain en tout temps. Fait que si jamais vous avez des questions pendant les événements, les personnes avec des chandails stables dans le dos, ils vont être bien écrits. C'est vraiment des gens qui sont là pour vous. Fait que si vous avez des questions, niveau sécurité, là, cette année, on est vraiment top. Si vous voulez nous écrire ce soir, l'application de Road Québec, un petit mot, vous nous écrivez, vous posez des questions à Nico, pourquoi, Olivier, parce que, puis à Matt, voyons donc. Vous nous écrivez, sinon, sur votre téléphone 438-500-1033. Puis si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours nous appeler, nous déranger, 450-748-1023. Puis ça va nous faire plaisir de vous parler. Matt, on a déjà fait des podcasts ensemble. Tu as participé aussi avec Mary Jane sur On the Road Trucking. Mais j'aimerais ça que tu nous parles de TNT Truck and Tips.
Host by Matthew Ladd. Oui, c'est ça. TNT Trucks and Tips, c'est, on va dire, mon série de vidéos sur les camions Kenworth. Je suis représentant pour Groupe Kenworth Montréal. Ouais. Trucks and Tips, j'ai plusieurs aspects. Je vais vous montrer des options sur les camions Kenworth. Je vais vous montrer comment certaines choses marchent. Je vais faire des tours aussi, je vais faire des tours de camions. J'étais 360 pour le monde qui ne connaît pas. Ouais. J'essaie d'avoir un bon balance de le camionneur, d'essayer de lui montrer quelque chose qu'il ne savait pas. Ouais. Et aussi pour, comme exemple, mes parents. Mon père était un professeur, ma mère était un mère au foyer. Comment ça marche un dompeur? J'en ai vu des dompeurs toute ma vie. Comment ça marche? Mais je sais que souvent, beaucoup de monde connaît ça. Mais non, c'est clair. Puis ou un remorqueuse, comment ça marche? Comment ça marche une plateforme? C'est quoi les contrôles? Ils sont où? Alors, j'essaie de faire un balance des deux. Je fais dans les deux langues. Je fais des épisodes en anglais et des épisodes en français depuis les deux langues en janvier 2025. Oui, tu en avais parlé. Ouais. Puis avant ça, je faisais juste ça en anglais. Ouais. Mais j'ai pris le défi de faire les deux. Puis en français, écoute, moi, je te parle souvent. Je veux dire, tu as un français qui est impeccable. Là, fait que, j'ai toujours mon accent du West Island. Là. C'est pas toujours choix. là. Ça va Pas être toujours là, je sais déjà. Là. Ouais. Je sais, il y a du monde qui a un accent français du Saguenay. C'est pas le même français que Montréal. Mais là. Alors, écoute, je commence à me comprendre un petit peu. Faut que je prenne le temps de saluer Rima de Total Energy. Okay? On était à Truck World. J'ai vu Jean-Roger. Là. J'étais à Truck World il y a 2 semaines. Puis, là, il y a du contenu à faire, puis il y a beaucoup de gens qui parlent en anglais. Fait que là, j'étais là, OK, parfait, OK. Finalement, je l'ai fait moi-même. Fait que là, j'ai pensé à un gars comme toi qui se débrouille très bien en français. J'ai dit, je vais faire de mon mieux en anglais. Fait que ça donne je vais mettre des capsules qui vont sortir la semaine prochaine, puis je me suis amusé. Finalement, c'est ça qui est comme... Moi, j'ai toujours donné l'avis à le monde qui dit, OK, comment je commence à créer du contenu? Ouais. Puis des fois, il dit, j'aime pas mon voix, j'aime pas mon visage, j'aime pas si... Mais en réalité, ça, c'est le visage puis ton voix de tous les jours. Ouais. Alors, vas-y. Alors, moi, moi, le côté de le faire en français, moi, je dirais 80-85% de mes ventes sont en français. Ouais. Alors, je dis, si je peux vendre quelque chose en français, vendre un camion Kenworth, mais je peux faire une vidéo aussi. Ouais. Soyez pas gênés. Alors, j'ai pris mon propre avis puis je commençais à faire ça. Mais des fois, on dirait que le fait de faire des efforts en français quand on est plus anglophone, ça paraît mieux qu'un Québécois qui essaie de parler en anglais. Fait que, tu sais, je vais peut-être me faire taper ses doigts, je sais pas. Je vais voir. Moi, j'ai vu à date, là, de l'autre bord, là, le monde l'accepte l'effort. Okay. Tu fais un effort, ils vont toujours t'accepter. Ouais. C'est quand vous faites pas un effort, des fois, ça brasse un petit peu, mais l'effort, le monde apprécie que tu essayes. Moi, je vois ça avec le monde que je fais affaire, dire mais comme mes conjugaisons de verbes sont pas toujours là. Je sais pas si c'est le chaise ou la chaise, j'ai aucune idée. Olivier non plus. Chance 50-50 que j'ai le bon... J'ai le bon terme féminin-masculin, mais je le parle puis je l'essaye. Alors, c'est ça, je trouve, qui est important. Soyez pas gênés. Puis le monde est plus acceptant qu'on pense de notre tête. Hey, moi, je vais vous lire quelque chose, OK? Je vais vous lire ça là. Ça s'appelle... Les productions SS Crew sont fiers d'annoncer un nouveau commanditaire officiel pour la saison. Merci à Steve Bourgeois et Nicolas Bourgeois. Vous pourrez discuter avec eux dans plusieurs événements cette année. SNBC... C'est là que il y a quelque chose qui m'agace, Nicolas. Là. SNBC, service de clé en main en conformité du transport, nous offrons un accompagnement complet pour assurer la conformité de vos opérations de transport au Québec, au Canada, aux États-Unis, chauffeur, véhicule, heure de service, audit, formation, permis mécanique. Bon, OK, tout ça. Vous irez voir. Cool. Y est-tu arrivé quelque chose, une chicane avec ton père? Vous êtes décidé de faire chambre à part? C'est quoi qui se passe? C'est la compétition complète SMSN? J'ai eu l'idée que moi puis mon père, on s'est dit, je vais me commencer quelque chose qui s'appelle SNBC Gestion. Je me suis dit, je vais commencer là-dedans. Je suis pas mal bon dans les platiniums, je m'occupe 24/7 sur les messages checks et tout. Je me suis dit, je vais me commencer à faire ma compagnie, puis ça va super bien pour l'instant. Mon père, bon prof, là. Ouais, exactement. Mon père me laisse pas mal... il est pas mal dans le jus aussi, donc moi, je suis pas mal juste concentré là-dessus. Je reçois beaucoup de messages textes, d'appels concernant des logs électroniques qui ont des questions, tout ça. Je réponds à toutes les questions. Fait que là, à soir, moi, ça arrivera peut-être pas, mais d'un coup, ça arriverait. J'ai l'impression que si j'ai pas mal de questions sur les heures de service, t'es capable. Il y en a que oui, je pourrais te répondre peut-être 50% de... Combien d'heures de service aux États-Unis? Oh mon Dieu, là, faudrait-tu... Au Canada? OK, non, je t'agace. Mais ouais, fait que dans le fond, tu peux gérer tout ça. Exactement. Fait qu'on peut voler des clients à ton père et t'es chippé.
Ça, je dirais pas non, par contre. Ah! Ça serait pas pire. Ouais, ça serait bon en tabarouette. J'aimerais ça, juste avant d'aller à la pause musicale, je veux juste vous dire quelque chose. C'est la dernière émission. Non, c'est pas vrai. Non, je veux saluer tout le monde, OK? La semaine passée, c'est rare, je suis fâché, mais j'ai fait mon émission, puis j'étais pas de bonne humeur à la fin de mon émission, puis j'espère que ça n'a pas trop paru, puis dans la semaine aussi. Puis ça a starté de mon chum Steve Mercier qui écoute, c'est sûr, puis tu peux appeler, ça me fait plaisir. Il avait été fâché de quelque chose. Puis après ça, ça a comme dégringolé. Il y a 2-3 personnes qui ont commencé à venir chialer un peu sur l'émission que vous écoutez présentement. J'ai pensé pendant 5 minutes, dire, ben tant pis, cette émission-là va prendre un autre virage, puis je vais aller m'asseoir, puis je vais faire juste du corporatif. J'y ai pensé, je vous le dis, parce que ça serait aussi payant pour moi, je pourrais gagner ma vie, je pourrais faire un paquet d'affaires, puis j'aurais une clientèle qui m'écouterait quand même. J'y ai pensé. Moi, là, je vais vous dire une chose. Puis c'est pas à propos de Steve. Là, je ne suis pas fâché après. Steve, il était fâché après quelque chose. Puis il est bien correct. J'y parle aux 2 jours. Là. Mais c'est juste que ça a comme amené une vague un peu de gens, 3 personnes, tu sais, qui étaient fâchés à propos du contenu que je fais. Ah. Moi, je vais vous dire bien franchement, je suis extrêmement fier du contenu d'On The Road Québec. Puis, et je me tente pas. Puis le show va continuer. Mais j'y ai pensé 2 minutes. J'ai dit, tabarouette, c'est pour me taper des commentaires chiants parce qu'ils sont pas contents d'un commentaire ou pas. Puis je vise pas personne, je l'ai lu. Bien, j'ai dit, ça va s'arrêter là, puis je vais continuer à faire mes affaires. Mais c'est pas grave, j'en veux pas après personne. Mais oubliez pas quelque chose, là. Moi, je fais ça, si vous entendez des commanditaires, bien, c'est parce que faut que je vive. C'est mon gagne-pain. Fait que moi, l'argument des commanditaires, ne me tuez pas avec ça parce que ça marche pas. Je suis vacciné contre ça. Mais à un moment donné aussi, tu sais, j'ai rien contre ça. Mais là, on m'a même comparé une radio que plus personne n'écoute. Ça, c'est le petit bout que j'ai trouvé raide un peu, là. Mais je dis à un moment donné, là, ça suffit. Là. Mais moi, je n'étais pas fâché. Carl était bleu, Kim était bleu, puis ma blonde était rouge. C'était moi qui n'étais pas si pire là-dedans parce que j'ai tout vu, tout entendu. Mais de grâce, s'il vous plaît, mordez pas la main qui vous nourrit, je passe mes journées à travailler que pour vous autres. Quand je lis ça, j'ai le goût des fois, genre, on va partir ça corporatif, ça va prendre 30 secondes. C'est ce que je voulais dire. C'est tout. Ça va en musique, on revient. Vous écoutez On The Road Québec, je suis bonne humeur en passe. Jusqu'à 11h, vous écoutez On The Road Québec avec Francis Tremblay. Actualité On The Road Québec. Oui, il y a pas mal d'actualités. Je vais commencer par féliciter Pierre-Charles Jolicoeur Hypothèque. Ce dernier, on fait tout un événement avec Lewis Le Fou et d'autres personnes chez Arnois Énergie. Donc, ils ont remis plus de 70 000 d'essence gratuite à la communauté. C'était dans le secteur de Joliette, si je ne me trompe pas. Vraiment, là, donner de l'essence gratuite à une gang de même, j'ai trouvé ça vraiment cool. Tu connais Lewis Le Fou? Moi, oui. Pas pantoute. Non? Ah oui, tu le connais. Parce qu'on parlait de Cocotte, Lewis Le Fou. C'est qui? C'est des personnalités de web? Moi, je peux pas en parler. Non, je peux pas en parler. Non, tu peux pas rien dire. Ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est c'est quelque chose qui s'en vient cet été. Je peux pas en parler. Mettons que quelqu'un les connaît pas, c'est qui, eux? C'est des streamers? Ouais, dans le fond, c'est des streamers. On pourrait pas dire que c'est juste pour les jeunes parce que ils font vraiment du IRL. Quand on parle du IRL, ils font des lives sur leur vie. OK. Ils vont s'acheter une banane à l'épicerie, ben ils vont dire regarde, elle coûte 3$ la banane. C'est du contenu. Ça. Il était au 4 Avenue des Plaines à Notre-Dame-des-Prairies, chez Arnois Énergie. C'est vraiment cool. Pour vrai, 70 000 $ d'essence remis à la communauté. Puis c'était un véhicule à la fois, là, je tiens à le dire. C'est quelque chose, c'est rare qu'on voit ça, là. Et c'est toujours plaisant de voir ça également. Je vais vous parler d'une nouvelle. Ça, là, je pense que je ne fais pas de cachette quand je vous parle de nid de poule. Là. Bon, je savais. Voilà. Des nids de poule. Moi, là, je ne suis pas... tu sais, la politique, ça m'énerve, OK? Mais la mairesse de Montréal, des fois, je la trouve étonnante. Je trouve qu'elle a du punch comparé de ce qu'on avait avant. Ouais. Mais là, j'ai trouvé qu'elle a manqué un petit peu son coup. Je comprends qu'elle défend sa ville, mais il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui sont venus boucher et colmater des nids de poules à Montréal gratuitement. Ouais. Ouais. C'est sûr, c'est un gros coup de pub, là. C'est correct. De Pavage Milan, le propriétaire entrepreneur Anthony Kahn, qui a réparé plusieurs nids de poules. Mais à un moment donné, il y a des limites, là. Puis, tu sais, je sais que ça ne se fait pas. Je comprends très bien la position de la ville. Ils ne peuvent pas dire tu sais, pour vrai. Mais en même temps, j'étais sur Papineau aujourd'hui. Puis ma blonde, là, me
regardé avec des gros yeux à 3 reprises parce que le pneu de l'auto a rentré dans un nid de poule, puis ça fait bing, bang, pouf dans la pantoufle. C'est assez fort, là, tu sais, là. Puis, mais je comprends des gens d'être exaspérés. Ton père, d'ailleurs, Nicolas, t'étais encore aux couches, je pense, mais peut-être pas. Tu te souviens-tu de ce qu'il a fait avec Daniel Beaulieu, il y a une dizaine d'années? Il a rempli des nids de poules dans le coin de Ville-la-Salle, dans le coin, je pense, Transouest. Je penserais pas. Puis ils ont mis des fleurs avec de la terre dans des nids de poules, dans des routes qui étaient encore endommagées. Oui, il pourrait appeler. Tu peux appeler s'il y a quelque chose, Steve, 450-748-1023, là. Mais je me rappelle très bien qu'il avait fait ça dans le temps de l'âge du camionneur avec Daniel Beaulieu. Il avait rempli un nid de poule, tu as écrit le numéro, avec des fleurs puis de la terre, puis ça avait été quand même assez drôle. Mais quand c'est rendu que c'est même des citoyens, des compagnies qui s'amusent à faire des coups de publicité sous le dos d'une ville, je comprends la position de la ville. Elles ne peuvent pas cautionner ça. Mais tu sais, toi, tu as une Genesis, là? Oui, moi j'ai j'ai donné l'argent à 2 compagnies de pneus cette année. Déjà? Oui, 2, c'est fini. Là. C'est insultant. J'ai mis mes pneus d'été aujourd'hui, là, c'est fini. Ouais. Mais j'ai 2 tires d'hiver, là, 1 kilomètre de chez moi, sur le même chemin, mais dans 2 différentes places. On the Road Québec, bonsoir. Ben, bonsoir tout le monde. Je me trompe pas, Steve, raconte-moi cette anecdote-là. Là. J'ai reçu des messages de Nicolas qui est en studio présentement. Je suis bien content qu'il commence à prendre la relève et tout. J'ai pas tout écouté, mais j'ai un message. Donc oui, dans le temps, avec Daniel Beaulieu, il y avait un immense trou. Il y a même une voiture. C'est-tu Jean-Baptiste Roland? C'était quoi ce boulevard-là, là? Épouvantable. Continue, là, mais je vais le trouver. Sur Fairway. Oui, OK. C'était sur Fairway, juste en face de Simard. Oui, exactement. Oui. L'ancien VTL était là dans le temps, là. Exactement. Ah, OK, parfait. Oui, c'est bon. Il y avait c'est pas un nid de poule, là, parce que les voitures qui avaient passé là avaient même ouvert la panne à l'huile. Ah, oui. Oui, non, c'était quelque chose. Fait qu'on avait mis des fleurs dans le temps. Hey, on remonte de loin, là. C'était... mon Dieu, je me souviens pas quelle année. Oui, c'est 2016. Coin Fairway, 32e Avenue, je me trompe pas. Là, juste avant Jean-Baptiste Deschamps, dans ce coin-là, là, exact. Oui, juste... la grosse bâtisse du PS. Exact, c'est ça. Ouais, parce que tu avais VTL dans le temps qui était là. Ouais. Exact. Oui, je travaillais pour VTL dans le temps. Puis on avait... Les voitures qui étaient là avaient... les pannes à l'huile avaient cassé et tout. Là. C'était pas une poule. C'était des dommages assez sévères. On avait eu la ville, ils nous avait écrit pour dire... pas correct. Ah non, peu importe, on n'embarquerait pas là-dedans. On avait mis de la terre avec des fleurs, puis tout le monde avait mis des pauses. Le monde avait mis des notes, parce qu'on avait mis des cônes après et tout. Mais ça a pris 24 heures, puis le trou était réparé. Ben, c'était une vidéo très virale avant que le mot viral et vidéo existe, je pense, sur Internet. Là. Ça avait pété fort. Mais dans le temps de l'heure juste, tout pétait fort. Là. On va se le dire, là, mais ça, c'était fou. Honnêtement, là, j'en ris encore. Ben, dans le temps, là, c'était pas aussi viral qu'aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, ça serait viral. On serait à LCN. Mais dans le temps, là, c'était quelque chose. Mais on a eu des plaintes de la ville directement, comme quoi c'était pas correct, en tout cas, peu importe. Oui, mais en même temps, tu sais, je veux dire, les trous, je te dis, j'étais sur Papineau aujourd'hui, j'apprendrai rien que Papineau puis Beyrouth, c'est la même chose depuis des années. Là. Mais on pourrait peut-être faire on regarde tes dates d'ici 2 semaines là, avant que je parte pour la République. Là. Fallait pas que je le dise, mais en tout cas, je pars pas pour la République. Je suis désolé, j'ai rien dit. Mais avant ou après la 200e, on en parlera parce que ça va valoir la peine qu'on fasse peut-être une cartographie ou je sais pas quoi, mais encore là, il existe déjà. Là. Saint-Jérôme, comment que c'est? Pas pire? Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, t'habites pas dans le coin de Saint-Jérôme? Non, moi, j'habite Laval. Oh boy, Laval, c'est ouais, c'est ça. Ben moi, je passe mes journées puis mes semaines sur la route. Mais toi, Ouais, c'est ça. Moi, je fais principal. Je fais partout, mais ces temps-ci, je suis vraiment plus Montréal. C'est atroce. Là. C'est atroce, hein? Tu sais, t'es plus concentré à jouer au Tetris de contourner les trous que de regarder en avant. Puis toi, ben, Matt, 2 pneus. Deux roues. Deux roues. C'est frustrant. Si vous voulez parler de mes poules, demande à Nicolas comment ça mon Dieu, sa voiture. J'ai pogné une nipoule, la mag, et plus le pneu. J'ai une ballonne qui a gonflé sur le pneu, puis la mag a été crochée. Moi, je vais toujours m'en rappeler. Ça a coûté 1000. Tabarouette. J'ai pas eu le véhicule pendant une semaine.
C'est pour ça que tu t'es parti d'une compagnie? Moi, je vais toujours me rappeler de 2008. Maintenant, il est comme moi, il s'est ouvert un OnlyFans. Ah oui? Ouais. Ensemble? Ben oui. Ouais. T'es pas tout seul, Matt? Non, c'est pas vrai. Mais 2008, je m'en rappellerai tout le temps, je suis sur l'autoroute 40 à la hauteur de Crémazie, sur le métropolitain, dans le fond, c'est pas une autoroute, sur le métropolitain, puis en allant vers un Microplay, ça fait longtemps, là, dans le temps des super clubs Vidéotron, je m'en vais chez Microplay, chercher des jeux vidéo, puis il y a un morceau de béton moi, qui était tombé, puis j'avais passé dessus, puis mon pneu, j'étais sûr que c'était la catastrophe. Finalement, c'est juste le pneu qui avait débarqué du rime, j'avais été chanceux, mais tu sais, je veux dire, c'est pas nouveau, là. Je veux dire, Steve, on les a connus. Anyway, on fera un show là-dessus, Steve. Je m'occupe de ton gars. Ouais, pas trop. Je vous laisse. Bonne soirée, tout le monde. Salut. Okay, bye. Merci. Bye. Tu voulais dire que toi, tu ne vends pas. Moi, je ne vends pas. Je vends pas Je vends pas de log. Je vais juste donner du service pour que le monde qui ont la misère. Si tu travailles tout seul, tu as vraiment de la misère, puis tu n'as personne qui t'aide. Moi, j'ai parti ça pour aider le monde. Ils peuvent nous écrire toutes les journées, on va répondre. OK. Oui, exactement. Okay. On va continuer mes actualités tantôt parce que je veux, avant la pause, il nous reste une dizaine de minutes. J'aimerais ça qu'on parle du nouveau de Kenworth. Matt, là. Moi, ça, je sais pas s'il y a des mythes ou des réalités, là, mais tout ce qui est véhicules, des véhicules trucks automatisés versus manuels, là, je sais que tu vas nous en parler, là. Y en a-t-il encore du manuel? Il y en a bien qui sont nerveux. Oui, là. Je dis toujours oui, puis il y a raison que je pose. Ouais. Oui pour l'instant, je veux dire. On évalue ça comment chez Kenworth, là? Maintenant, on peut, pour les classes 8, tu as les TC80, TU80, W990, W900 pour l'instant. On peut les avoir en 13 ou 18 vitesses manuelles. OK. Mais avant, on avait, on va dire, 10 ou 12 options. Maintenant, il y en a 2. Il y a moins d'options. Alors, quand on voit ça, c'est comme un signe pour l'avenir. Il y a beaucoup de compagnies beaucoup de manufacturiers qui n'en ont plus. Là. Ils n'en font plus. Ouais. Nous autres, l'automatisé a beaucoup avancé. C'est rien contre l'automatisé. Mais on est parmi les peu de compagnies qui ont toujours des 13 et des 18 vitesses. Qui est un grand changement dans l'industrie. Là. Je sais, les vieux camionneurs vont se souvenir des 2 bâtons. Et quand j'ai embarqué dans le 996 l'autre fois avec toi, là, qu'on a fait un podcast ensemble dans le Ken, là, lui, c'était un 18 vitesses. Mais là, c'était une édition, c'est dans les 1000 qui sont faites, là, mais quand même, là, va falloir les commander d'avance. Comment ça va marcher? Il n'y a pas une date que ça va arrêter. Ça se peut que je vais dire la même chose ici d'une an, qu'il ne reste juste les 2. Là. On ne sait pas d'avance, mais quand on regarde l'industrie globalement, puis on regarde qu'est-ce qui arrive, nous autres, on continue à le faire. Il y a des compagnies qui ne le font plus. Alors, ça veut dire pour que Kenworth, pareil? Je pense que oui, puis je pense qu'une raison qu'on continue à les faire, c'est la force comme les Kenworth TU80 ou les W900 sur le marché. C'est un marché spécialisé. Le camion travaille très fort, des camions double frame, 605 HP, 20-50 torque. Mais le gars ne veut pas mettre un automatisé. Là, tu n'es pas dans le secret des dieux, je comprends très bien. Mais est-ce qu'ils vont arrêter d'en faire? Tu penses Kenworth, quand il n'y aura plus de demande, ou ils vont continuer quand même, tu penses? Je pense que la demande est clé. Mais à un certain point, il y a assez de régulation dans le marché. C'est pas un mouvement qui se fait volontairement, on va dire ça de même. C'est un mouvement avec des régulations de carbone, d'émissions, que un automatisé qui va, je vais dire, on est très content avec tous les automatisés qu'on a. Ça va super bien, mais un ordinateur n'est jamais fatigué. Ça chiffre toujours au bon moment. Je dis automatisé, on va dire automatique pendant qu'on parle. Non, mais c'est techniquement un automatisé parce que tu as toujours un clutch, mais tu n'as pas de pédale de clutch. Alors, tu mets le camion en drive, neutre, reculon, tu peux toucher pour shifter mode manuel puis tout ça. Mais c'est ça va à ça à cause des régulations. Mais s'il y a toujours une demande, est-ce que je m'essaye, mais est-ce que le PA 2027, tout le kit, c'est une des causes du fait qu'il n'y en aura peut-être plus les EPA, les normes puis tout, ou pourtant non? Je pense pas. C'est pas un effet direct. Je dirais non. On a vu ça avec le EPA 2024. À un point, on pensait de plus en faire. On en a. Mais excuse, tu avais une question? Oui, j'ai une question. J'en avais vu aussi, ça fait longtemps. Je travaillais pour une compagnie de transport aussi. J'en ai vu des camions automatiques puis tout ça. Moi, c'était lent, tout ça. C'était des vieux camions. Mais là, est-ce que tu reçois plus de commandes de camions automatiques ou plus de commandes des camions manuels? Automatique plus. Oui, vous avez raison. Il y avait une autre génération avant que, je vais dire, de le vendre, le tester, c'était
c'était plus dur. C'était plus dur. Vente, ça shiftait. Reculons, c'était toujours un problème avant. Là. Ouais, non, là, reculons, c'était comme ça reculait soit trop vite ou trop lentement ou ça sautait. Puis... Mais maintenant, c'est plus ça. Mais moi, c'est une des questions que je veux poser. Demain, je m'en viens chez vous, là, chez vous, chez Kenworth Montréal, à Ville-Saint-Laurent. Passer une partie de la journée, puis je veux regarder avec toi, puis Jean-Roger, parce que je veux aller reculer avec un des trucks automatisés. Tiens, parce que je vais nommer un compétiteur, mais il y a 2 semaines, là, j'étais avec Mac. OK? Oui. Puis quand j'ai fait beaucoup de reculons entre Montréal, Vancouver, Montréal, OK? Puis par les États-Unis. Puis tu me diras, ça doit être, de la manière que je comprends, c'est pas mal ça, toi, avec. Je ne ressens plus le reculon. Et puis, du coup, il n'y a rien. Même à un moment donné, j'étais quasiment timide de reculer dans le sens que, tabarouette. C'est rendu comme un automobile, je vais dire. Bien, frère, la meilleure façon d'expliquer à le monde qui ne sont pas connaissants, c'est rendu comme un automobile. Tu sais qu'il y a du monde qui écoute ça qui ne sont pas contents. Hein? Non, je comprends, là, mais c'est comme je dis, je suis pas ici pour vendre une option non, ou mais je comprends très bien ton point. Ouais. Mais c'est rendu à ça. On a même plusieurs vitesses de reculons sur certains modèles. Ouais. Alors, tu peux taper puis reculer plus vite. Là. C'est intéressant. Il y a aussi un côté avec les automatisés sécuritaires. Ton focus est sur la route. Dans le cas d'urgence, tu n'es pas en train de downshifter. Comme dans le cas d'un arrêt d'urgence, une manœuvre d'urgence, tu n'es pas en train de downshifter. Tu n'es pas panique, j'ai manqué mon trou. Je fais quoi là? Mais je dois regarder, mais je suis où? Là? C'est vraiment ton focus, c'est sur la route. Ouais. C'est un autre avantage des automatisés. As-tu fait une capsule là-dessus sur les... Oui, j'ai une capsule, mais juste à parler de les 13 et les 18 qu'on a toujours. J'ai une capsule sur TNT, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, un petit peu partout. Et dans le fond, là, quand on est en 2026, 28 avril 2026, là, on va se reparler dans 1 an, il va y avoir encore du manuel. Regarde, c'est possible. OK. Tu le sais pas, mais c'est ça, c'est normal. C'est pas des choses annoncées bien d'avance. Alors, c'est possible qu'on dise ça encore, mais c'est possible aussi que ça fait 6 mois, c'est arrêté. On sait pas. Tu sais, je pense à beaucoup de chauffeurs qui nous écoutent. Là. Je vais le citer encore, Steve, qui était toujours été qu'un truck manuel, là. Pas ton père, l'autre chialeux. Puis, tu sais, je sais qu'il est automatisé depuis un bout. Là, je sais pas quel modèle qu'il a, mais il est automatisé. Puis, il est bien, là. Oui. Ça, je l'ai vu, ça. Les gars, les filles, là, sont. Mais je comprends très bien des passionnés encore qui veulent encore avoir le bâton, toute la kit. Ça, pour vrai, moi, je suis 100% derrière eux, je comprends. Mais il faut quand même croire que d'ici 5 ans, ça se peut que. D'après moi, oui, il y avait beaucoup de résistance dans l'ancienne génération. Le monde voulait rien entendre. T'es pas content. Ça a changé. Maintenant, les nouvelles générations de chauffeurs, qu'on va parler des plus jeunes, là, je suis dans le trafic, on parlait de ça dans le break, j'ai pas mal aux jambes dans le trafic. Là. Toi, Ali, tu conduis... moi, je suis un inter. Dans le fond, moi, c'est parce que c'est un 12 roues towing, techniquement. Fait que, c'est sûr que ça vient automatisé. Mais moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça se pourrait que ça devienne une option? Je sais que c'est déjà techniquement une option. Là. Ça vient... Techniquement, il faut que tu débourses pour avoir un camion manuel, mais est-ce que ça pourrait rester... puis que ça devienne comme une option, genre, il faut vraiment que l'entrepreneur choisisse, paye pour avoir l'option manuelle, éventuellement? C'est ça que c'est présentement. Je vais dire, en général, je dirais, peut-être 8 camions sur 10 sont des automatisés ou des automatiques purs. Puis l'écart, vous payez un premium pour un manuel maintenant. L'écart avant, entre un automatisé et un manuel, le manuel, c'était comme... Je vais dire, ça fait 5-10 ans. C'était 15-20 000 moins cher. Tu prends de l'automatique, peut-être 30 000 moins cher pour un manuel. Mais maintenant, les prix sont beaucoup plus rapprochés. Parce qu'il y a comme un pénalité et aussi, ça se vend moins. Alors, le facteur, les deux ensemble, ça se vend moins, ça produit moins, c'est plus cher. Mais est-ce que la demande en camion de manuel est toujours restée aussi forte? C'est-à-dire, tu sais, comme dans des secteurs, tu sais, comme l'excavation, moi, je suis dans le transport spécialisé, tous les classeurs. T'es une question, hein? Ouais, puis... Plus dans un job, moi. Tu sais, il y a beaucoup de domaines que l'excavation, tous les trucks sont tous manuels parce que sur des chantiers, tu as besoin de ça, tu sais. Comme, que, mettons, un camionneur sur la route, comme toi, Frank, tu fais de l'highway, tu sais, c'est un automatique, c'est l'idéal. Je suis bien là, honnêtement. Oui, certaines industries, mais c'est une bonne question, comme exemple, comme en 12 roues towing, en 12 roues roll-off, en 12 roues dompeur. Peu importe, même application, on dit où sont quasiment toutes dans les Allison ou des 18 vitesses automatisées. C'est ça le standard. Mais les gars d'excavation, machinerie lourde,
Fardier, tout ça. Il veut le... C'est le ultime contrôle. Ouais. C'est d'être en manuel. Steve qui nous écrit... le chauffeur est moins compétent pour le manuel de nos jours. Le CFTR pousse automatique. Peut-être. C'est plus éditorial. Tu vas dire le nombre de chauffeurs, puis même pas de sauter de sujet, mais même des camions électriques. Le nombre de chauffeurs de 40 ans qui sont très contents, c'est surprenant. Les gars, on va à la pause, on revient. Vous écoutez On the Road de Québec. Derrière moi, il y a plusieurs produits d'Ochrome Shop. C'est facile, c'est au 16 rang Saint-André, Napierville. Prenez l'autoroute 15, sortie 21, c'est en face des dragues de Napierville. Vous pouvez les appeler au 579-536-5979. C'est quoi ça? C'est la boutique Ochrome Shop. C'est le choix des pros pour un look impeccable. Vous avez du stock en masse, vous le voyez pendant qu'on se parle. Il y a des ventes de pièces de chrome, des produits nettoyants de polissage, des pièces générales de camion, des lumières, des klaxons, beaucoup d'équipements, de l'échappement, les vêtements. Il y a des produits de la gamme qu'on appelle On the Road Québec. Il y a des produits de toutes les marques de camions également. Il y a des camions, des modèles réduits, des casquettes, des plaques, tous les produits custom knobs qui sont là. Je pourrais faire le... Écoutez, savez-vous, c'est quoi le meilleur truc? C'est quand vous passez vers les douanes ou vous revenez des douanes sur l'autoroute 15 après de la colle, vous arrêtez, vous stationnez, venez voir Elisabeth ici, ça va être sur la coche, un traitement impeccable. Puis vous partez heureux avec des produits ici même au Ochrome Shop. Je répète l'adresse, 16 rang Saint-André, Napierville. On vous attend. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec, avec Francis Tremblay. Nous sommes de retour. C'est le fun, enfin, un show de radio quand il n'y a pas de Canadiens. Yeah! Mais de toute façon, ils vont gagner demain. Ça va finir en 6 à Montréal. Puis la semaine prochaine, on parlera contre Buffalo. Fait que voilà. Il est 22h. Je vous rappelle que vous écoutez On the Road de Québec. Mes invités, Matt Ladd, groupe Kenworth Montréal, TNT. Olivier Gagnon, SS Crew, toutes les shows de troc, Saint-Jérôme, Princesse Auto, c'est lui. Et le tombeur... ouais, c'est ça, là. Le fils de l'autre. C'est le plus beau. Il m'enlève un bourgeois, il m'en amène un autre. Parfait. On y va avec Nicolas. Ça va, Nicolas? Merci d'être là. Je veux parler de quelque chose. On va revenir. Si vous avez des questions par rapport au manuel automatisé, gênez-vous pas. On va être capable de répondre de long de meilleure notre connaissance. Là, demain, ça va être le 193e podcast On the Road Québec, 194 dimanche avec Dominique Paré. De Transport des Plaines. Donc, c'est des gens que tu connais bien. Oui, hein? c'est Super de bon podcast. Vraiment, j'ai hâte de vous le présenter. On a enregistré ça chez eux, à Sainte-Anne-des-Plaines. Non, il était à La Plaine, je pense. Là. Oui, c'est à La Plaine. Bon, parfait. On a enregistré ça là, peut-être 2-3 semaines dans les bureaux. Belle entreprise, puis on les aime bien. Et ça nous amène à plus ou moins le 23 mai pour la 200e. Là, Olivier, il faut que je te jase, parce que j'étais un peu nerveux. Vas-y. Moi, là, quand on a fêté les 1 an d'On the Road Québec, tu t'en rappelles, on avait 150 personnes dans une salle de spectacle ici, pas loin, salle Fenplace, à Longueuil. Je t'avais monté ça à la scène, tout. Moi puis Carl, on s'était lancé dans le vide. On se lance tout le temps dans le vide dans nos projets. Celui-là, c'était solide. Mais là, je sais plus quoi faire pour le 23 mai. Là. Écoute, il devrait y avoir peut-être une dizaine de personnes. OK. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu veux l'animer avec moi? T'auras pas le temps. Oui, je vais essayer de trouver le temps, c'est ça. Ce que je voulais faire, là, on fait du... appelez-nous, nous autres, on fait ça en ondes à soir. Okay? Dans le fond, là, le 23 mai, là, c'est quoi qui se passe le 23 mai? Le 23 mai, premièrement, c'est le 200e On the Road Québec. Puis moi, ça va tomber, en tout cas, ça va changer comme d'une dizaine mon numéro d'événement, dans le fond. Là. Ouais. Dans le fond, vu que c'est le 200e, on a décidé ensemble de faire un podcast en même temps que mon show. Fait qu'on va inviter des trucks. Ça va être comme un moitié Diesel Truck Show avec moitié... C'est des trucks qui vont être là? Ouais, oui, il va y avoir du truck. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que ça va être un podcast sur une flobe.
Puis, faut que tu trouves la flotte, là, ou... Non, je suis tout équipé avec ça. Parfait, puis, il va y avoir du monde en masse. C'est tout marketé que c'est la 200e Down the Road. Fait que c'est gratuit, 100% gratuit. Ouais. Famille, enfants, il va y avoir du monde au poste. Fait que, moi, j'ai des idées, là, de... Tu sais, parce que moi, je veux pas non plus déranger tout le monde dans la soirée puis faire un podcast. Ben non, mais c'est ça le but. Je le sais. Nous, dans le fond, ça reste un show and shine. Fait que, encore une fois, comme je dis tantôt, c'est toute catégorie de véhicules. Mais on veut être... Moi, j'en veux qu'il y en a qui dansent du country devant nous autres. Là. Moi, je veux que tu danses Cotton Eye Joe. Puis si t'arrives pas en botte de cowboy puis en chapeau de cowboy... Ah non, ça, j'ai tout ça, là. Okay, on en parlait juste une couple de secondes avant d'arriver en onde. Nicolas Bourgeois braguait ses bottes de cowboy à 300$ des États-Unis. C'est pas au Texas, je les ai achetées, excuse-moi, c'est en Californie. Donc, chez Aria. C'est pas payé, ça, Aria? C'est correct? Ouais. C'est à la mode, à Star. Ouais. OK. J'ai mon chapeau, j'ai tout. Ouais. Je sais qu'à un moment donné, Jean-François Tremblay m'avait du Diesel Fest m'avait envoyé une contravention de style. Parce que j'avais mis des bottes de cowboy avec des pantalons propres. Hein? T'as pas le droit de faire ça? Non, ça a l'air que non. Je connaissais pas le code. Là, fait que, le code, c'est confiance. Ouais, exact, c'est ça. J'étais au lasso. Fait que ça a l'air que style, ça marchait pas. Merci, JF. Fait que je vais m'arranger pour celui-là. Mais OK, parfait. Ouais. Fait que moi... Je m'amène ça à la scène. J'ai des idées, là, c'est sûr. Honnêtement, j'arriverai pas sans aucune idée parce que ce serait très, très drôle. Là. Mais. Puis j'ai une surprise pour toi. Attends, moi, connais-tu ça, Marie-Lie? Ah, ça me dit quelque chose. Elle m'a écrit Aria avec le T. Ariat. Ouais, Ariat, c'est ça, c'est la marque des bottes. Ouais, c'est ça. C'est ça. OK, excuse-moi, Marie-Lie. Non, c'est une marque de bottes, mais je rectifie. C'est de la marque ils font des chemises. Ouais, en fait, tu t'en vas là, puis c'est un peu plus, tu peux t'acheter un cheval. Il manque juste des chevals dans le magasin. Ouais. Mais si tu rentres des chevaux dans ma 200e, je pense que je te lâche pas. Non, mais je te réserve quelque chose. Il faut que je te réserve quelque chose. Marie-Lie, merci. Lâche pas, Frank. Très bon show. T'es super fine, Marie-Lie. J'apprécie. J'espère te voir le 23. Sinon, je te désirite. Fait que, voilà. Le 200e. Fait que ça, là, pour vrai, là, je veux te remercier de me permettre ce trip-là. Là. Je t'ai pas donné le choix. Puis, je veux vraiment juste avoir du fun. Moi, c'est ça que je veux. Je veux juste avoir du fun. Puis, je veux que le monde... Je veux mettre de la musique. Je veux faire une couple d'entrevues. Puis il n'y a rien de planifié, mais tu sais, je veux juste capter ça, puis juste d'avoir du plaisir avec du monde que j'apprécie. Fait que c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais, c'est ça le but. Tu sais, moi, ça fait 6 ans que je fais ça. C'est tout le temps ça, le but, c'est d'avoir du fun, puis que les gens trippent avec nous autres. Fait que, ça va être 200. Combien t'as fait de TNT, Matt? Ah, je sais pas. Je sais pas. Je vais aller pour... Je peux te dire dans 2 minutes. Non, c'est correct. Checker mon mais YouTube. Si tu fais rien, le 23, t'es la bienvenue. Si tu fais rien le 23 mai, c'est à Saint-Jérôme. Tu peux même amener... un kiosque. Un Kia? Ouais, un kiosque. Ah, OK. Non, j'ai pas de Kia. Non, c'est correct. Non, mais amène un camion. Amène un beau camion. On va se parler demain. OK, on va checker ça demain. On va checker ça demain. Ça, c'est le fun de faire ça direct. Tu vas tourner sur la scène, toi aussi? Oh, mon Dieu. Ça dépend le 23. 23 quoi? C'est un samedi. 23 mai. Ouais, il faudra que je parle avec Si, parce que je pense qu'il y a déjà quelque chose de prévu. Petit maudit. Attends, non, je pense. Ben non, même pas ici. Ah non? Ouais, t'es sûrement en Floride. Moi, je vais revenir. On ne sera pas en Floride. Je peux pas dire. Faut pas que je dise ce que je fais en ondes des fois. Fais attention. Parce que ma blonde, l'autre fois, elle me dit Thierry, je pense que j'animais Sans détour ou je sais plus quelle émission. Elle dit t'as dit que tu habitais à Saint-Bruno. Je suis pas trouble. Ouais, mais 5 minutes après, t'as dit ah ouais, mais je reste sur telle rue. Ah ouais? J'ai dit tu dis le numéro de porte? Non. OK, parfait. Fait que je l'ai pas dit. Fait que des fois, je parle trop. Moi, je parle trop pour vrai. Là. Écoute, c'est ça. Une autre question, les gens m'ont demandé, puis je vais vous répondre tout de suite, à partir, je pense, du 1er... Attendez, je vais regarder les dates, là, parce que les gens m'ont posé des questions, puis je vous remercie la station. Attendez, je regarde le calendrier. À partir du 27 juillet, et ce jusqu'au 25 août, je vais reprendre l'animation du matin ici. Donc, l'émission de Bonheur le matin. Avez-vous déjà entendu le jingle de Bonheur le matin? Ça, je ne sais pas si ça a déjà joué à cette heure-là. Êtes-vous prête? Ouais. Attendez, là. J'ai-tu mis quelque part? Je vous le dis, là, c'est toute une émission, là. Écoutez bien ça. Vous me pratiquez. Wow. De bonheur le matin avec Francis Tremblay. Il est 6 h du matin. Bon matin tout le monde. Bienvenue à De bonheur le matin. Ouais.
Ça, c'est ton voix de matin. Oui, c'est ça. C'est différent de la voix de soir. Ouais, hein? On parle aujourd'hui de Donald Trump, également le ex-directeur du FBI, James Comey, de nouveau accusé de menaces envers le président américain. Et de cette victoire de la Coupe Stanley il y a un mois du Canadien de Montréal. Tout ça à De bonne heure le matin. C'est ça. Fait que, ouais, je reprends l'émission. Je suis vraiment content. Maintenant, on va reparler du commanditaire de cette émission. Le centre du camion Gamache vous présente le camion de la semaine. Fiable, robuste, prêt à rouler. Depuis 50 ans, Gamache, c'est la référence du camion usager au Québec. On a parlé du camion de la semaine qui a été vendu. Bonne nouvelle, on est toujours content. Je veux juste saluer encore une fois les 10 ans de carrière au centre du camion Gamache pour Michael Harvey, Monsieur Christie, parce qu'il mange une boîte de biscuits par semaine. Félicitations, Michael, pour tes 10 ans de carrière. Il est-tu en chèque? Actualité. Oui. Ouais, la question est bonne. Un petit peu d'actualité, on continue. Le groupe Morneau, couronné lauréat national du prix de la sécurité en transport 2026 de Northbridge Assurance. C'est toujours la petite cote, Olivier. C'est parfait, ça. Northbridge Assurance a dévoilé le lauréat de son prix de sécurité en transport 2026. Cette année, Groupe Morneau reçoit le titre de lauréat national. L'entreprise familiale, aujourd'hui dirigée par la 4e génération, se distingue par ses investissements en formation et fidélisation des conducteurs et en technologie de suivant du rendement de dossier et conformité. C'est quelque chose que tu connais, hein, la conformité? Ouais. Allume! Oui. Non, l'actualité sur On the Road de Québec, présentement, je savais que j'allais en coincer un moment donné. On continue en actualité avec... oui, c'est ça. La fête des mères approche. Ah ouais? Vous êtes prêtes à fêter vos mères, là? Mais la fête des mères est là. Puis chaque printemps, ça, je voulais en parler, la ville de Miami, et ça, c'est DAT Freight et Analytics qui en parlait. Chaque printemps, la ville de Miami devient, puis tu connais bien Miami, je pense, t'as-tu une blonde là-bas? Ou, Non. Bahamas, quelque chose? Non, ça fait longtemps, ça. Ouais, fini, ça fait longtemps. Chaque printemps, la ville de Miami devient un véritable carrefour stratégique. Je ne sais pas si vous le saviez, mais pour l'industrie florale nord-américaine, à l'approche de la fête des mères, c'est près de 90% des fleurs coupées fraîches qui est destiné au marché américain qui transite par cette plaque tournante, principalement en provenance de la Colombie et de l'Équateur. Donc, tout arrive de Miami. Vous avez ça sur On the Road de Québec, section Actualité des nouvelles de l'industrie. Également, je veux juste vous dire qu'il y a Lynn Foisy, qui était à Camionneuse Québec la semaine passée, qui a été nommée à la présidence pour 2026 du Club des professionnels du transport du Québec, le CPTQ. Il y a 2 membres d'organisation d'On the Road Québec qui en font partie, en Carl Beaulieu et également Kim Lamoureux, qui sont là, qui est les 2 co-animateurs de cette émission que vous écoutez. Donc, CPTQ, je pense que vous connaissez bien le CPTQ. Il y a également, ça s'est sorti lundi. Vous savez, il y a eu un grave accident en 2016, on appelle ça la tragédie d'Humboldt, où je pense 15 ou 16 hockeyeurs de 16, 17, 18 ans qui sont malheureusement décédés. Il y avait eu un chauffeur qui avait rentré en collision, moment de distraction, donc qui avait tué et décimé une équipe de hockey complète. Bien, il devait être déporté, ce chauffeur-là. Il s'appelle Jaskira Singh Sidhu, mais un nouveau rebondissement judiciaire qui vient d'arriver, l'une des tragédies les plus marquantes de l'histoire récente du Canada. La Cour fédérale a accordé donc un sursis temporaire à la déportation de ce dernier. Ça, c'était le camionneur reconnu responsable de la collision mortelle impliquant l'équipe de hockey des Broncos de Humboldt en 2018. Donc, c'est une décision rendue par la juge Justine Gagné qui intervient à quelques jours seulement de l'expulsion prévue de ce dernier vers l'Inde. Alors, il y a une bataille judiciaire qui se joue présentement de dernière minute. C'est un dossier qu'on va suivre du côté d'On the Road Québec parce que ça n'a pas naturellement fini de faire jaser. Un dossier qui est très, très également polarisant. Il y a l'ARPQ qui lance une consultation sur les heures de service au Canada. L'Association des routiers professionnels du Québec, ARPQ, sollicite actuellement l'avis des camionneurs dans le cadre d'une consultation portant sur les heures de service au Canada. Par l'entreprise d'un sondage en ligne, l'organisation souhaite recueillir les commentaires du milieu afin d'évaluer la pertinence de proposer des changements à la réglementation actuelle. Je vous invite à aller sur la page Facebook de l'ARPQ. Le lien est là. Donc, c'est un questionnaire d'environ 10 minutes qui invite les répondants à se prononcer sur les modifications qu'ils jugeraient bénéfiques en matière d'heures de service. Avec cette initiative, l'ARPQ souhaite donner une voix directe aux camionneurs dans un dossier qui touche à la fois les conditions de travail, conditions de travail, la productivité et la sécurité routière. Maintenant, je vais faire une mini éditorial là-dessus. Ça n'engage que moi, je tiens à le dire. Je suis un petit peu tanné que je sois le seul média partout au Québec dans le transport à parler de l'ARPQ.
je dirais à tous les autres médias, wake up. Le wake up, là, c'est le temps de donner. Vous voulez que les choses changent dans l'industrie. Arrêtez de bouder des gens qui travaillent très fort et qui se lancent là-dedans. Tête première, s'il vous plaît. Je suis écœuré de ça. Et l'industrie du transport est également brûlée de ça. Donc, faites un effort important et colossal. Vous êtes beaucoup de gens, des gens qui nous écrivent. Et l'RPQ, justement, qui nous écrit « est contre l'arrêt de la déportation » de ça. Il y a Steve qui nous écrit « Miami à 30 minutes de mon bateau ». Je ne sais pas pourquoi. C'est le bateau à ton père, ça? Il y a Guillaume Lecourt qui nous écrit « C'est correct que je me lève. » Bon matin, Guillaume Lecourt, qui est quelque part à 401. Toujours le fun de vous avoir dans ce show-là. Toujours un plaisir de vous parler. Merci de nous suivre. Vous pouvez nous écrire 438-500-1033. Donc, c'est notre messagerie. Nous texter comme Guillaume qui vient de se lever et d'autres personnes sur l'application On the Road de Québec. Nico, est-ce que tu es sur le point de m'annoncer que tu vas toujours être dans l'industrie pour une couple d'années? Pour là? un bon bout, oui, ça c'est sûr. T'as-tu ta classe 1? Pas encore. Tu la chercher? Oui, je peux commencer. J'ai eu des nouvelles que je pouvais la commencer très bientôt. Est-ce que tu t'en vas au CFT? Je ne sais pas encore, il faut parler avec Steve, mais c'est pas encore confirmé. Steve, c'est ton père, ça? Non. L'autre? Non. Steve, merci, ce serait drôle qu'il gère ta carrière. Contre Steve, ça serait très comique. Ouais, moi, je vais m'en occuper du jeune. Mais ça, c'est Steve. Mais OK, cool. Ça, j'aimerais ça voir ça. Là. Suivre ton évolution. Là, parce que on va faire, je sais pas quand, là, ça fait 1 an qu'on le dit, un podcast avec de la relève, mais là, je pense qu'il est fait. J'avais écrit, mais j'ai pas eu de réponse. Je sais, j'ai Dépêche-toi parce qu'on vieillit, là. Ouais, c'est ça. Ce serait drôle, on fasse un podcast à relève avec... J'ai atteint 20 ans cette année. Avec Nico, Oli, puis ils sont rendus à notre âge, ça serait marquant, là. Ouais. Tu as d'autres scoops à me donner? D'autres scoops, surtout ce que tu vas lancer. Avant d'aller en pause musicale? L'événement, premier événement 9 mai, Season Opener, premier événement de l'année. L'autre scoop, ça serait le 11 juillet. Là, je vous fais un scoop, un méchant scoop. C'est pour ça que tantôt, je voulais glisser quelque chose, mais je dois quand même me garder non, je comprends. Un petit jardin secret parce que ça va être très, très gros. Le 11 juillet, Festival Nord de Rire à Saint-Jérôme. Donc, c'est... Nord de Rire? Nord de Rire, ouais. Dans le fond, c'est organisé par la ville de Saint-Jérôme avec des promoteurs, dont moi qui ai été invité. Donc, moi, dans le fond, c'est un festival avec des influenceurs qui vont être présents. C'est là que je peux pas nommer le nom des influenceurs qui vont être présents, mais il va y avoir beaucoup de gens. Ça va être très gros. Moi, j'ai été invité à faire une partie show and shine là-dedans. Fait qu'il va y avoir des véhicules qui vont être sélectionnés. On va faire moi-même, on va faire une sélection, l'équipe SNSQ dans notre événement. Puis ça va être des véhicules sélectionnés qui vont avoir le droit d'exposer là, une trentaine cette journée-là. J'ai un message qui rentre ici, c'est pour Matt. Pourquoi tu as décidé de faire ça, TNT? C'était... Je sais que tu en as déjà parlé, mais oui, ça a l'air TNT décide de commencer ça. C'était un de mes anciens patrons, Jacques Lefebvre, quand j'étais dans la location, me poussait de faire ça. Il regardait des vidéos sur des roulottes Airstream, puis il dit « Toi, tu peux faire ça. » Puis je pense qu'il a dit ça à moi chaque journée pour 6 mois. Puis j'ai commencé, actuellement, TNT a commencé comme... Top Tips. C'était Packley's Top Tips. Puis quand j'ai changé dans les ventes à Kenworth Montréal, j'ai fait toujours un couple de Google pour assurer que ça n'existait pas, mais c'était TNT Trucks and Tips. Mais c'était un de mes mentors qui m'a poussé de dire « Tu peux faire ça, fais-le. » Alors j'ai commencé comme ça. Tu as beaucoup de gens qui t'observent. Moi, je t'avais vu, j'étais venu te voir parler. Je parle anglais-français. J'étais venu te parler à ExpoCam l'an passé, mais je veux dire, tu as quand même vraiment une bonne crowd qui te suit. C'est vraiment le fun. Là. Oui, c'est le monde. J'adore faire ça, puis je pense que ça montre ça dans mes vidéos. Ça va bien. Plus ou moins 200 000 vues par mois. C'est beaucoup, là. Ça dépend à qui tu demandes. Là. Moi, je dis, tu peux toujours améliorer. J'essaie toujours d'améliorer et d'agrandir, mais j'ai installé 200 000 par mois, je suis très content avec. Moi, j'ai appris la journée que tu faisais pas du contenu juste pour les chiffres, mais tu les faisais par passion, c'est là que ça pognait le plus. Oui, je pense que c'est ça. Et c'est vraiment ça, je dis à du monde qui crée du contenu, tu peux pas regarder les chiffres de chaque vidéo. Moi, j'essaie juste quand je regarde une an, que ça monte en croissant. Mais c'est d'avoir une passion, de trouver de nouvelles façons de faire des affaires, parce que ça peut devenir plate si tu n'évolues pas. Tu dois toujours évoluer. Je regarde, peut-être que je peux faire ça de même. Changer plusieurs façons de le faire. Ici, là, je sais qu'il y a moyen, à la radio, là, d'avoir des chiffres, des codes d'écoute. Je sais à peu près combien de personnes qui nous écoutent comme à soir.
Mais au début, quand j'ai commencé vraiment du direct, il y a 1 an et demi, je voulais tout le temps le savoir, tout le temps. Ouais. J'appelais les ventes si je voulais le savoir. Puis à un moment donné, je ne veux plus le savoir parce que quand tu embarques dans cette sphère-là, ben ça l'arrête plus, puis tu viens fou, là. Ouais. Tu sais, tu viens fou. C'est mental. Là. Ouais. Le monde ne parle pas du mentalité pour faire ça. Ouais. Si comme moi, je faisais avant la même chose. J'ai fait la meilleure vidéo de ma vie. 2 vues. Mais c'était top. J'ai tout produit ça. J'ai fait ça. Je fais une niaiserie que je pense même pas. 2 millions de vues dans 2 jours. En plein ça. Puis là, mais c'était même pas important. J'ai pas pensé longtemps. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est juste de continuer de travailler fort, d'être constant. Là. On sait tout le monde ici que tu dois toujours poster tout le temps. Ouais. Puis juste mettre ton passion là-dedans. Oui, exact. Toi, là, tu es un jeune qui crée du contenu, là. Ouais, je me sens visé là-dedans parce que moi aussi, j'ai passé par là le sentiment de compétition un petit peu, tu sais, tu sais, voilà une couple d'années, quand je voyais que mes événements, vraiment, ça montait, ben mettons, quand je sortais un événement, il fallait qu'en temps d'heure, si mon événement atteignait pas, exemple, 2000 participants, fou, là. Ben là, je faisais « Hey, c'est quoi que j'ai fait? C'est-tu mon thème d'événement qui est pas bon? » Ou, mettons, je sortais une capsule vidéo pour annoncer un événement. Si mettons, j'avais pas tant de views, je me disais « Aïe, attends un peu, OK, c'est pas bon, j'allais l'enlever. » À un moment donné, je venais fou avec ça, puis ça devient maladif parce que il y en a plein de mes amis pourraient le dire, là, je faisais juste regarder mes statistiques. Refresh. Je le fais encore un petit peu, puis je suis honnête de le dire, puis c'est un peu grâce à ça qu'on réussit, là, les vues puis tout. Ouais. Mais on est un peu maladif de tout le temps regarder, OK, ça a monté, OK, j'ai eu des followers, OK, 2000, 3000, 4000, 5000, tu sais. Ouais. On va aller à la pause bientôt. Pour retour de la pause, je veux faire un questionnaire avec vous autres de Bédard Ressources humaines qui nous a envoyé. Là, mais juste avant ça, si on reparle des chiffres, dernièrement, on a atteint 200 000 sur On the Road Québec. Là, ça fait 2 semaines que une semaine, ma blonde a dit... Ouais, merci. Ça fait une semaine, ma blonde a dit « parle-en. » Je n'ai pas encore parlé parce que, encore là, c'est ça. On dirait que c'est... C'est gênant. Non, mais c'est le fun, mais... Tu sais, à un moment donné, on était pris dans de la compétition, mais vraiment malsaine, là, je veux dire, avec du monde. En tout cas, oui, je ne veux pas embarquer là-dedans parce qu'on passe des compétiteurs. Oui, exact, c'est ça. Puis la compétition, des fois, là, je veux dire, quand tu te sens trop en compétition, tu viens de te noyer puis tu viens de te perdre, tu sais. Mais tu sais, moi, je vis beaucoup mieux avec ça depuis une couple d'années. Mais tu sais, là, je vais en parler bientôt du 200 000. J'attends probablement pour la 200e, là, d'en parler. Mais tu sais, c'est des chiffres, on dirait que tu ne regardes plus avec les années, tu sais. Moi, je vais te donner un petit truc, là. Ouais, vas-y. Que quelqu'un m'a donné, c'est que regarde pas le chiffre, imagine-toi la quantité. Réunis 200 000 personnes, là, c'est du monde en tabarouette. Là. Ben, c'est 10 centres belles. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu regardes ta page, tu te dis, tu sais, 200 cas, tu sais. Mais réunis 200 000 personnes dans, je sais pas moi, sur le bord d'un restaurant, ça va faire du monde en tabarouette, là. C'est clair. C'est là que tu réagis que, wow, tu sais, vous êtes bon, vous êtes rendu là, tu sais. J'en ai vu 200 000. On est bon, vas-y. J'en ai vu du monde qui regardait, qui se disait « Ah, tiens, j'ai 100 000 quelque chose de followers », puis il dit « C'est pas beaucoup. » Ouais, c'est ça. Hey. Mais... C'est ça. Si vous commencez à comparer à d'autres, il va toujours avoir quelqu'un qui a plus que toi. C'est comme n'importe quoi dans la vie. Tu penses, mais lui, là, au bord de la rue, a ça. Moi, non. Soyez content avec ce que vous avez et l'effort que vous mettez là-dedans. C'est ça qui est important. Exact. On s'en va à la pause. On vient vous écouter On the Road Québec. Les auditeurs du FM 103.3, abonnés de Belle Fib, peuvent nous entendre via le canal 962. FM 103.3, toujours allumé. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. Oui, on est de retour. Je pensais qu'il y avait un thème, mais non, il n'y en avait pas. Je veux juste vous parler que vendredi, on reçoit en studio pour le podcast qui sera diffusé la semaine prochaine la gang de Solutions Ticket. Solutions Ticket. Donc, n'oubliez pas de pogner un ticket en troc, là, payez-les pas. Là. En fait, il faut le payer, là. C'est pas ça que je veux dire, mais avant de payer, il faut contester. Parce qu'il y a toujours des manières de s'en sortir, ça c'est important, puis je pense que t'en es la preuve, là. Ne payez pas immédiatement. Ne jamais payer. Jamais. Il y a des gens qui vont s'en occuper pour vous. S'il faut payer, ils vont payer, mais s'il faut contester, ils vont contester. Ça, c'est OPC. Bédard, tu l'es, Olivier, vas-y. Vas-y. Non, vas-y, c'est plus important, toi, oui. Là, je vais enfiler mes gants blancs, comme que je dis tout le temps. J'aimerais ça prendre une petite 2 secondes pour remercier infiniment l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Pourquoi?
Parce que j'ai ramassé 2 années de suite pour eux, parce que moi, j'ai été victime d'un accident. Oui. En 2023, j'ai fait une crise d'épilepsie, arrêt cardio-respiratoire. Bref, j'ai fini dans un fossé en camion. Failli te perdre. Puis, oui, ça a passé proche. Mais heureusement, j'ai été soigné, puis j'ai eu des excellents soins. Ouais. Ça, je peux pas le cacher. Je l'ai tout le temps dit, puis je vais leur dire, ça a été excellent. Puis moi, après ça, j'ai décidé, regarde, dans mes événements... Ouais. À qui je peux donner, regarde, s'ils m'ont sauvé la vie, fait que moi, je vais leur donner, tu comprends? Ouais. Puis cette semaine, j'ai reçu un appel téléphonique pendant que je roulais en camion, puis j'ai reçu un appel téléphonique. Puis ils m'ont dit, Monsieur Gagnon, on aimerait ça vous remercier d'avoir contribué. Puis je fais pas ça pour me péter les bretelles, pas du tout, mais... Tu pourrais. Non, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est... Le but, c'est de voir que ça a vraiment fait la différence. Puis moi, je suis fier de eux autres m'ont sauvé la vie. Moi, je les ai aidés. Mm-hmm. Puis je voudrais juste les remercier. J'ai trouvé ça vraiment smart de recevoir un téléphone en personne que la madame a dit « Monsieur Gagnon, un gros merci. » Puis en passant, elle m'a invité cette année pour... ils ont parti une fondation, les maladies du cœur. Donc, s'il y en a qui sont intéressés... Dans mes événements, je vais ramasser des fonds pour les maladies du cœur. Donc, on va encore donner cette année là, un grand merci. Ouais, vraiment beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. C'est bon de le souligner. Vous pouvez toujours vous procurer la merch d'Underroad Québec chez Au Chrome Shop à Napierville, sortie 21 de l'autoroute 15. OK? Ça, c'est depuis presque 2 ans. Maintenant, se rajoute également, à partir de d'ici 2 semaines, vous allez pouvoir vous procurer toute la merch Underroad Québec au relais routier Petit Truck Stop à Sainte-Hélène-de-Bagot. Donc, vous allez pouvoir maintenant vous procurer la merch là. Il y aura 2 autres endroits, dont une, je regarde un invité, ça se peut que ça soit là. On va checker demain, genre à Ville-Saint-Laurent. Puis d'autres endroits également, vous allez pouvoir vous procurer de la merch Underroad Québec. Mais je voulais juste remercier la gang de relais routier Petit qui se rajoute au Chrome Shop puis d'autres places qui vont être annoncées. Donc, vous n'êtes pas capable de l'acheter en boutique en ligne, vous passez devant. Donc, les hoodies, les t-shirts, tout le kit, ça va être disponible donc, sur la 20. Donc, un autre point de service. Le 6 mai, il nous reste une dizaine de minutes à l'émission. Le 6 mai prochain, on reçoit la gang de Bédard Ressources Humaines qui sont commanditaires du podcast du mercredi. Ça va commencer la semaine prochaine. Et ils nous ont donné un questionnaire. OK? Ils veulent connaître les camionneurs. Fait qu'il y a une couple de questions. Je vais vous en poser chacune à peu près. OK, les gars? Ça, c'est le vidéo. Ça, c'est pas ça. Je lis ici, là. Il y a beaucoup de questions. Donc, partagez votre réalité, vos défis, vos anecdotes au quotidien dans le transport et la logistique. Certaines réponses pourraient être discutées en direct lors de notre podcast avec Underroad de Québec. Donc, avec l'équipe de Bédard RH, vous allez pouvoir gagner de la merge d'eux autres et ainsi de Underroad de Québec. Donc, moi, je vais te poser la question. On va commencer avec Olivier. C'est quoi la chose qu'un camionneur devrait toujours devoir avoir avec lui, mais que personne n'ose le dire? Sérieusement ou une réponse farfelue? Ouais. Je vais y aller sérieusement, je dirais un instincteur. OK. Mais c'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire. Il y en a qui l'ont pas, ça? Ouais, il y en a plein qui l'ont pas. Ah, OK. Ouais. Ouais. Steve va être fâché. Nicolas? Mon Dieu Seigneur. Non, mais je t'en pose une autre. C'est quoi le meilleur truck stop au Québec, selon toi? Oh. J'ai pas trop d'idées pour vrai. Moi, j'ai dit vrai. relais routier petit, ça peut être lui. Pour vrai, là, moi, j'ai pas trop d'idées pour vrai. Est-ce que t'en connais un, toi? Ouais, moi, je dirais c'est celui en avant de ton bureau de podcast, là. Il est excellent. Pourquoi? Ben, parce qu'en plus, t'as juste à traverser l'autre bord, puis on peut en face d'Underroad Québec? Ouais, le pipeline, c'est mon préféré aussi. C'est parfait, ça. Ah, OK. Une question pour toi, Matt. La question qui tue. C'est quoi un aspect de votre travail que vous aimez le plus que les gens pensent? Qu'est-ce que tu penses que les gens ne savent pas que tu aimes le plus que je suis mélangé, là? Ouais. Que j'aime le... Ben, moi, j'aime le plus, c'est livrer de camions. OK. Ah, la face du monde. Non, mais plus livrer... Je vais dire les livraisons. Ouais. Souvent, c'est des livraisons familiales. Oui. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Oui. Là. Quand je suis là, puis c'est... Des fois, c'est le père, la femme, les enfants, ou le père avec leurs enfants. Que l'enfant est jeune, puis je sais qu'il va se souvenir de ramasser son Kenworth à 8 ans, puis peut-être une journée, peut-être que je ne serai pas encore là, mais peut-être une journée à 20 ans, 30 ans, il va dire « Hey, moi, mon père a acheté un. »
Puis j'étais là, puis maintenant c'est mon tour, puis il apporte son fils aussi. Ça, c'est, je veux dire, la meilleure partie de ma job, là, franchement. C'est quoi... OK, de quoi êtes-vous le plus fier actuellement, monsieur Nicolas? De quoi tu es le plus fier présentement, Nicolas? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je suis fier? D'être au podcast? Attends. Fait un bout, ça, oui. OK. C'est sûr. Ta compagnie? Ben oui. OK. J'en ai plusieurs d'autres, mais oui, la compagnie, c'est sûr. On va aller du côté du téléphone. On a quelqu'un qui nous appelle. On the Road Québec, bonsoir. Salut, boys. Salut, Simon. Comment ça va? Ça va, toi? Qu'est-ce qui fait une bonne journée dans votre réalité? Une bonne journée? Oui. Pas de trafic dans l'Ouest. Dans quel Ouest? L'Ouest américain. T'es dans quel coin? Ben là, je suis pas dans l'Ouest, mais te rappelles-tu l'année passée, je t'avais appelé, j'étais en Floride, on était en train de faire la commande. Ouais. Ah oui. T'es pas encore chez Publix ou Walmart, là? Ben non, là, je suis pas au Walmart, mais je suis encore en Floride pour la compétition de mes filles. Ah oui, ça va vite. On dirait que c'est hier, ça fait un an. Ah ouais. Ah ouais, ça fait un an encore cette année. On est en train de se... On s'en va au Walmart, là, mais on n'est pas là encore. Quel est... Attends, j'ai une autre question pour toi. C'est quoi un défi actuel dans votre quotidien? Trouver les bons voyages. OK. Quelle habitude ou façon de faire vous rend le plus efficace au travail? La routine. Racontez-nous une anecdote de travail qui représente bien votre réalité. Non, ça, tu veux pas ça en public. OK, c'est vrai. Je t'enverrai le lien, tu l'écriras, ça va être parfait. Comment ça va, Simon? On dirait que tu passes pas une belle semaine? Non, écoute, j'ai une très belle semaine. J'ai descendu en Floride, puis je suis pour une semaine, là, c'est super. Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé. Ouais. Ah oui, puis c'est vrai, compétition de Colin, voyons. C'est pas en même temps que Jeff Fillion. Il me semble que j'écoutais à la radio cette semaine. C'est-tu Simon? C'est Simon Mainville. Ben oui, ouais. Hey, Simon, j'ai de la jeunesse ici. J'ai Nicolas Bourgeois avec moi, là. Ben oui, justement, Nico, on s'écrivait hier soir. Exactement, oui. Ça a-tu été réglé ou non? Oh! Hein? Ça a-tu été réglé ou non? Je sais pas, j'ai pas parlé à mon chauffeur, honnêtement. OK. Ah, tu fais affaire avec Nico? Ouais. Ben oui. Hey, on veut tout savoir comment il est, Nico. Ça coche. OK. Sérieusement, là, c'est un jeune, il est travaillant, il est tout le temps à son affaire, c'est 7-24. Peu importe l'heure, c'est rarement eu pas de réponse, moi, je te dis, là. Hey, ça nous rend heureux d'entendre ça parce que souvent, il y en a. Puis à tort, là, pour vrai. Là, moi, je connais bien plus de jeunes travaillants que de jeunes qui restent assis à la maison. Tu sais. On en connaît plein. Là, même toi, au niveau. Hey, ton gars, je veux dire, c'est un exemple parfait. Là, je veux dire. Tu sais, mais oui. C'est ça. Là, c'est pas vrai là, que les jeunes ne travaillent pas de nos jours. Il y en a une couple qui sont YouTubers. Là, mais tu sais, gars, j'ai Olivier devant moi. Là, il y a 2-3 shows là, cet été. Là. Alors, on est plugué, on est en live. Là. Pour vrai, on est live. Ben oui, je t'amène sur Facebook. Là. Pour vrai? Ben ouais, je t'amène. Salut la gang de Facebook, c'est parfait, ça. Ouais. Comment c'est. La Floride, là, j'en parlais tantôt. Là. Tu as déjà transporté ça, des fleurs, toi, de Miami? Non, je fais du flatbed, moi. Ah oui, c'est sûr, des fleurs en flatbed, ça va être pas pire. Mais c'est ça, c'est. Ils vont être dépeignés. C'est des bras, c'est sûr. Ouais, hey, je suis content d'avoir de tes nouvelles. C'est sûr, dans ce temps-ci, j'ai pris moins d'appels. Il y a pas mal d'actualités, mais je suis content que tu aies pris le temps d'appeler parce que, écoute, tout le temps le fun d'avoir nos chums qui appellent la radio aussi. Là. Fait que c'est toujours apprécié, Simon. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu revenais pas du Texas, de l'Ouest américain. Hein. Oui, j'étais à 401. Je repars, là. Tiens, je vais vous donner un scoop. Vous aimez ça, les scoops? 1er ou 2 juillet, je repars encore pour DFS. Et je tiens à le dire, je ne travaille pas pour DFS. Ils ne sont même pas commanditaires du podcast, je tiens à le dire. Même pas commanditaires du show. Ils me permettent de pouvoir partir et m'évader en camion quand j'en ai besoin. Et ça, je fais un peu de contenu, tu sais, quand même. Là, je veux dire, on me prête des trucks. J'en profite un peu, là, mais ouais, je repars juste avant. Fait que tu croises les Traveling Boys. T'amènes Stéphanie? Non, Stéphanie, elle ne sera pas avec moi pour ce voyage-là. Stéphanie va être avec moi à l'automne. On va prendre un moment pour partir sa route. En fait, ce qui va arriver, là, ça va être... Je pense que je vais partir avec Steph, que je vais débarquer quelque part à Vegas. Elle va reprendre l'avion pour venir à la maison. Et je vais rembarquer Guillaume Lavoie de la chaire Raoul d'Endurant à Vegas, puis il va redescendre avec moi probablement. Ça, on s'en est pas reparlé, mais on va s'en reparler dans le privé. J'ai hâte que tu me racontes cette histoire-là avec on se parle plus, on n'est plus des chums, moi puis lui, c'est fini. On s'est pogné dans le truck. J'ai dit, tu vas débarquer. J'ai débarqué à Winnipeg dans un parc industriel, j'arrange-toi. Fait que, non, c'est ça. Écoute, je reviens. Non, ouais, c'est ça. Non, je suis posé de parler demain, là, mais quand je suis revenu à la maison, j'avais une boîte complète qui m'attendait de produits du Saguenay.
Guillaume revient du Saguenay, là, des produits des Bleuets du Saguenay. Il a gâté ma blonde pas mal, là, honnêtement. Là. Vous gâtez toute ma blonde quand je suis pas là, by the way. Fait que, salutations à Carl, voilà. Hey, merci Simon. Hein? Ben oui. Peux-tu prendre la peine de saluer ta fille et de souhaiter une belle compétition? Parce que nous, l'émission se termine, là. Oui. Je vais faire les salutations. Attention à vous autres. Bonne temps de soirée. Puis, on se redonne des nouvelles. Oui, attention à toi. Salut. Bye. Bye. J'aimerais ça vous dire quelque chose avant de faire un dernier tour de table. J'ai parlé et je vais reparler avec Xavier Barcelou-Duval dans les prochaines heures, OK? J'ai pas dit mon dernier mot dans tout ce qui s'est passé le 17 avril dernier, sa conférence puis tout, sur les chauffeurs à rabais. J'ai pas fini de vous en parler. C'est sûr que des fois, puis tout le monde, ça nous fait du bien des fois de slacker pendant peut-être 5-10 minutes par rapport à ça, mais c'est toujours important d'en parler quand même. Mais je voulais vous dire que je prépare quelque chose par rapport à ça dans mes studios, donc de Saint-Hubert sous peu. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais. Merci. Nicolas Bourgeois, merci d'être venu au show. C'était vraiment le fun. Ta compagnie, répète-moi ça encore. SNBC Gestion. SN, donc Steve, Exactement. Nicolas, B Bourgeois, N, M, c'est quoi? C'est un C. Conformité. Conformité. OK, parfait. Honnêtement, là, il y a du monde qui nous ont texté tantôt. Je te souhaite bon succès parce que ça prend beaucoup de monde à gérer tous nos logs. Puis tu as des bons clients. Tu sais, il y en a un qui vient d'appeler. Je veux dire, ça roule. Je veux dire, il y a 5-6 trucks, Simon? Je pense qu'il y en a, 5-6, Oui, vous avez la chance de voir la flotte de Simon Mainville, là. C'est de très, très beaux trucks. Il y a des chauffeurs qui sont drettes à part ça, qui commandent souvent puis qui, je veux dire, sont impliqués dans le transport. C'est toujours vraiment le fun de parler avec Simon et toute son équipe. Quand on va à l'entêté, à Mirabel, là, aller manger une petite bouchée, c'est toujours le fun aussi. Olivier Gagnon, les productions SS Crew depuis 2022. Oui, c'est ça. 2022. Fait que 9 mai prochain, c'est un rendez-vous Saint-Jérôme. 23. On va se reparler d'ici ce temps-là. On va se reparler d'ici le 23. Là, mais moi, je vais revenir de quelque part que je n'ai pas le droit de dire. Fait que de voyage. Ça va être bien. Ça va être cool. Matt Ladd. Et non Matt Lang. Ça, c'est un chanteur. Matt Ladd, donc, du groupe Kenworth Montréal. On est ensemble demain. On va se voir en fin de journée. Je ne sais pas à quelle heure, mais je vais être là un petit peu. Au courant de la journée. Au courant de la journée. Je veux te remercier de ta présence. De venir co-animer ça avec moi. C'était une expérience, mais c'est le fun. J'aime bien ça quand tu viens faire ton tour. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis toujours ouvert à ça. Puis j'apprécie le temps de tout le monde aujourd'hui. C'est fun, hein? Beaucoup de voir fun. Du monde plaisant de même. Là. Olivier il est désagréable un peu, mais c'est un bon petit garçon. Garde, viens dans mon événement. Là. Ouais, je vais parler. Pas ensuite de même. Je vais m'habiller en demain, on va jaser avec la gang de Kenworth. On va voir si on peut t'arranger quelque chose. Mais je sais que c'est des gens qui sont très proactifs et qui veulent que du bien dans l'industrie du transport. Là. Fait que c'est ça. Tous ceux qui nous écoutent en podcast, dimanche, qui est une date, c'est le 3 mai. Je pense que c'est le 3 mai. Dimanche, le 3 mai, 18h, Transport des Plaines, Dominique Paré, avec sa conjointe, qui est, je pense, Caroline, qui seront avec nous au podcast. Et il y aura donc Solution Ticket également mercredi prochain. Puis nous, on se revoit mardi prochain et samedi également du côté de Québec à la radio. Puis les gars, ça s'amuse sur Facebook. Du monde au moins qui regarde. OK, Vas-y, on prend 2 minutes encore. L'inside joke, c'est que j'ai trouvé une mini-tasse ici. Fait que je me suis dit, tu sais, la mini-tasse fit. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est à la radio. Bye tout le monde, on se revoit. La semaine prochaine. Bye tout le monde.